Ce podcast vous est proposé avec la participation de Numéricable. Et de la boutique No Watch. Et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking. Alors oui, on a perdu Julien au passage, qui malheureusement ne peut plus participer au podcast pour le moment. Peut-être qu'un jour il reviendra, on sait jamais. Et donc on a constitué une nouvelle équipe pour Geeking. Et d'ailleurs vous avez vu, on a changé le logo, on a tout changé. Donc on a recruté des saucisses, hein, faut dire ce qu'il est. Des saucisses, alors il y en a de toutes sortes et tout ça, hein, mais des petites saucisses oranges que vous avez vues dans le générique. Petites. Et donc je vais vous présenter un petit peu la nouvelle équipe de Geeking. Je vais commencer pas par les filles, mais je vais commencer par ma gauche, parce qu'en fait c'est ceux qu'on connaît déjà, et je finirai par vous. Alors, sur ma gauche, vous avez Christophe, qui sévit dans Gaijin TV, qui martyrise Magali dans Gaijin TV. Enfin, en ce moment, elle se venge pas mal. Elle se venge pas mal, ouais. Et donc, là, tu l'as laissé tomber pour ce soir, t'es là en célibataire. D'ailleurs, je suis un petit peu esselé là, deux couples et moi tout seul. Sophie, que vous connaissez aussi, qui était déjà dans Geeking et qui anime aussi Season 1, voilà, classique. Bon, et qui a amené les cahuètes. Et qui a amené les cahuètes ça, et les important. popcorn. Ouais. Bon, moi je me présente pas. Audrey. Alors Audrey qui écrit pour les gamers en fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Qui ont aussi leur podcast sur No Watch. Et Timothée, le perchman de la Santiago. Lui en fait, il tient bien la perche. Il est monté en grade. Il est monté en grade. C'est-à-dire quand on s'est dit, ok, il tient bien la perche. Stagiaire en fait. Voilà, maintenant c'est bon, fini, tu tiens plus les perches, maintenant tu passes devant la caméra. Promotion iPad. Promotion iPad, exactement. Bon, et bien écoutez, je vous propose d'abord d'écouter ce magnifique nouveau générique de saucisses. C'est magnifique. Et puis on commence tout de suite après. Voilà, exactement. Alors, premier sujet, si vous voulez bien. Mes chers frères, j'ai l'impression que ça fait un peu la scène. Oui. Ah oui, la scène. On n'est pas assez encore. On est passé. Mais un jour on sera. Voilà, voici le pain. Non, c'est pas moi, Judas. C'est toi, Judas. Donc, on va démarrer tout de suite par une petite news rapido sur Limbo qui débarque sur PS3. Alors toi, tu l'as carrément téléchargé hier et fini. Je l'ai fini hier. Et donc, j'ai vraiment adoré. Ouais, je connaissais pas en fait, donc du coup ça m'a permis de découvrir. Bah, voilà. Et c'était vraiment hyper sympa. Je trouvais que c'est un bon jeu de plateforme. À l'ancienne un peu. À l'ancienne, un peu Rick Dangerous, tu vois, si tu te souviens. Ouais, ça fait un peu ça. Ouais, c'est ça. Et bon, le design est assez particulier, noir et blanc, tout ça. C'est un jeu qui a gagné le prix du jeu vidéo indépendant. C'est fait par un studio indépendant et danois, pas par des grands... ou danois, je sais plus quoi. C'est un studio danois, je crois. Ouais, bref. Et en tout cas, un super jeu. À quel prix il est, tu sais? Ouais, 12,99. Ah, quand même. Ouais, et 10,39 si t'es au PlayStation. Plus. Voilà. Bon, mais ça va. C'est un jeu qui vaut le coup. Par contre, j'ai joué 4 heures. 4 heures. Ouais. Ça fait 12,99 pour 4 heures, ça fait un peu cher. Ça se discute, mais en tout cas, le jeu est vachement bien, il faut y avoir joué. Il est vraiment sympa. News suivante. Ah, c'est pour moi. Ouais. M6 Replay qui ne fonctionne plus avec la sortie HDMI de l'iPad. Alors en fait il faut savoir juste un truc, c'est que sur l'iPad 2 que tu tiens ici dans tes mains, il y a une prise HDMI, enfin un connecteur HDMI qu'on branche en fait sur le connecteur dock de l'iPad. Et jusqu'à présent en fait il y avait un truc top, c'est que l'appli M6 Replay, elle se dupliquait sur la télé et donc du coup tu avais accès à tout le replay de M6 sur ta télé. Avec le HDMI, donc c'était quand même super cool. Ouais. Et M6 a mis à jour l'application M6 Replay, a dit non, pas le droit. Donc du coup pour des questions de droit, la sortie HDMI fonctionne plus. Donc ça c'est un peu nul, messieurs de chez M6. Donc voilà quoi. Et évidemment AirPlay ne fonctionne pas non plus, alors que ça serait génial de pouvoir regarder. Genre t'as loupé L'amour est dans le pré. C'était pas le genre exemple. Dommage. T'as loupé. Mais il y a le son mais pas l'image. Oui, en fait, sur AirPlay, il y a le son et pas l'image. Oui, donc c'est un peu ennuyeux. C'est un peu ça fait de la radio. Si tu regardes Nouvelle Star.
Tu regardes Colson? Je regarde pas Nouvelle Star. Mais voilà, je trouve ça un peu bête encore pour des... En plus, je comprends pas pourquoi, parce que c'est quand même un truc qui passe à la télé. Donc pourquoi t'as pas le diffusé à la télé? Enfin... Des pertes d'audience sur leurs chiffres. Peut-être, mais même pas, parce qu'en fait, il les comptabilise et il y a de la pub. C'est la même pub? Peut-être que c'est pas les mêmes annonceurs. Ça doit pas être le même tarif. Non, mais il y a D'accord. la pub, il y a quand même des pubs à chaque fois. Ouais. Sur le Même sur l'iPhone aussi. Oui, c'est vrai, il y a les une pub à pubs chaque partout. fois. Sur M6 Replay. Donc, enfin, je trouve ça un peu dommage. naze de brider ça. Bon, si vous avez une Boxy-Box, elle a un navigateur internet avec Flash, donc éventuellement, vous pouvez vous servir de ça pour afficher M6 Replay. On enchaîne, ça fait encore moins, en fait on les a pas mis spécialement dans l'ordre. Du coup ça fait rien, on va passer à un truc qui a rien à voir, on va passer à, pas tout à fait d'ailleurs, à Team Fortress. Qu'est-ce qui nous a fait une news sur Team Fortress? C'est moi. C'est toi. Alors, j'ai vu qu'il y a Team Fortress 2 qui est devenu un free-to-play. Ouais. Apparemment Steam se lance dans le marché des free-to-play. Donc en gros, gratos. Totalement gratos, donc j'y joue tous les jours le midi avec des collègues. Il y a une limite, non? Au niveau des... il me semble avoir vu ça, qu'il y avait une limite. Tu peux pas jouer, t'as pas toutes les armes, ou tu peux pas jouer tous les trucs, ou je sais plus quoi. Alors si tu veux des armes, faut en acheter plein. Oui voilà, mais t'es obligé C'est une d'acheter en boutique. fait. T'es obligé d'acheter. Ouais, voilà. Ils ont ouvert des boutiques. Après, je sais pas à quoi ressemblait l'ancien Team Fortress. Bah en fait, je crois qu'il fonctionnait, t'avais tout en fait quand tu achetais le jeu. Donc là, tu C'est la trouves nuance. des armes à peu près aléatoirement. Ouais. Donc tu sais pas trop pourquoi. Tu trouves plein de caisses, mais après tu trouves jamais les clés. Et, Et ils voilà. te disent hey, tu pourras gagner toutes ces armes là ou tous ces trucs là. Mais bon, les clés, je crois qu'il faut les acheter aussi. Ouais, voilà. Mais après, free-to-play, ça fonctionne comme ça normalement. Oui, avec une boutique, donc. faut bien qu'ils arrivent à rentabiliser un peu le truc. Ouais. Mais après, c'est super chouette. Bah oui, Il me fait vraiment bien marrer. le cara design est sympa. Ouais, tout ça. Ouais. alors le cara design il est juste génial, moi je trouve ça super bien. Et j'aime bien le. Ah, mais les classes, elles sont sympas Lance-flamme. aussi. Oui, c'est un peu ça. Allez, on va passer sur un autre truc qui va nous parler de Batman. C'est Arkham toujours City. moi. Bah vas-y, enchaîne. Alors, plusieurs news sur Batman en fait. Donc, avec le 3, on a vu les 10 minutes de gameplay de Batman. De folie. Pas que de Batman, du coup. Et pas que de Catwoman Batman. aussi. Et ça envoie méchamment quoi. Et on reconnaît vraiment bien le premier Batman Arkham Asylum. Donc tu sens que c'est toujours la même ambiance. Même T'as style. l'impression que c'est même le même jeu, mais une suite plus jolie Et plus ouverte. beaucoup parce que- plus ouverte. Ouais. Ouais. Tu vois tout Gotham, t'es là, tu fais fou. Je sais pas combien il y a de kilomètres de map, mais c'est un truc de dingue. Dans le coffret collector, il y avait le Batrang dans l'ancien, Ouais. qui est là, puisque voilà, je l'avais acheté. Mais, Là, c'est une par figurine. coffret collector, ils ont aussi annoncé le coffret collector pour Arkham City. Ouais. Avec, 99 €, j'ai vu ouais, le c'est dollar. pour la Xbox, et après sur PC, il est moins cher. Oui, toujours c'est 10 € ou 20 70 € moins €, cher. je crois. Ouais. 70 € sur PC, donc t'as la grosse figurine de Batman, t'as, je crois, un livret, la BO et quelques autres petits trucs comme ça. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est comme d'hab en fait. Ouais. Il y avait un livret dans le premier qui était les notes d'un docteur de l'asile, tu sais, donc du coup t'avais les fiches Ouais. Ouais, c'était même des- vachement bien. Tu Ouais. pouvais passer de toute la construction de. Voilà, de l'asile et de tout ça, l'asile, donc ouais. c'était vraiment bien. Elle est en quoi la figurine, tu sais ou pas? Je crois en plastoc. Ouais, Mais un c'est- plastoc. C'est pas de la résine ou Même c'est pas. ça, Non. non. Par contre, elle a l'air vachement travaillée. Alors moi, j'avais été hyper déçu par le premier collector de Batman parce que le Batrang, c'est juste un morceau de plastique tout pourri. Ouais, je le pensais vachement plus lourd. Ah oui, Enfin, je pensais que tu le jetais, tu pouvais assommer quelqu'un. Tu peux le jeter, éventuellement Tu sais ça lui quel étage rebondira dessus, il aura peut-être une petite égratignure, mais voilà. Mais par contre, il continuera à te courir après parce que tu l'auras pas assommé. Ouais, Donc, un peu dommage. Ouais, un peu dommage, comme tu dis. Bon, après, ils ont dévoilé pas mal de trucs hein, sur Arkham City. On a vu l'homme mystère, on a vu Double Face, Double face, ouais. on a vu Catwoman, comment elle allait jouer, Et en plus, elle est jouable, c'est un Ouais. des qui est personnages jouables. jouable. Je trouvais un Catwoman personnage sympa à jouer jouable. même. Bah, juste dans le gameplay, moi, Catwoman, je trouvais C'est pas pareil, elle est- Ouais, ouais, elle est personnage. beaucoup plus agile, Ouais. plus. Bref. Plus rapide c'est aussi. moins Comme de bourrin. par hasard. C'est moins bourrin en fait. Ouais. Moi, je préfère le côté bourrin de Batman. Mais... Moi, Ouais, c'est- Catwoman m'intéresse plus. Quand il frappait, que t'avais les Ouais. dents qui partaient et tout là. Et il y a la classe. Robin aussi qui sera jouable. Et c'est Tim Drake, je crois Ouais. que le Robin. Donc Il me c'est semble le que c'est 3ème ou 4ème. Mm. Et puis apparemment, ce sera un gros bourrin. Aussi. Aussi. Avec du D'accord. muscle. Mais avec un bâton. Oui. Moins de gadgets à la Batman, mais voilà. Toujours dans les Batman. Ouais. Et cette fois, c'est The Dark Knight Rises, où il y a eu le trailer, enfin. Ouais. Et ben, j'ai rien compris au trailer, parce que je l'ai vu en version pourrie, mais... Moi je l'ai vu en version propre. HD là, il est sorti peu de temps après Ouais. et ça, tu comprends de toute façon pas grand chose. Oui. Je C'est vois Gordon qui est... Il y a Bane, Ouais. quoi.
Ouais, oui, voilà. On voit Bane. Tu vois Bane, c'est tout, et vite fait. tu Genre, vois, juste, Ah, mais voilà. quand tu connais un peu l'histoire, Oui, tu te doutes un peu de ce qui va se passer. Voilà, tu doutes ce qui va se Tu vois passer. Bane et tu vois Batman qui fait. Ouais, Ouais. c'est pas très Donc tu te rassurant. dis bon. Bon, en même temps, c'est le dernier de la trilogie, a priori, puisqu'ils feront pas de Ouais. quatrième. Mais ce sera un reboot, mais ce sera toujours supervisé par Nolan. Ouais. Toujours réalisateur. Pas réalisateur, producteur. Je crois. Producteur. Donc, bon, Donc, voilà. bon. À voir. Mais enfin, On verra bien. ça t'annonce plutôt bien, et sorti donc l'année prochaine. Ouais, l'été prochain, ouais. Ouais. Bon. Je crois que tous les Batman sont toujours sortis l'été, quoi. Même depuis le tout premier, à chaque fois j'attendais les étés pour avoir, Pour avoir le Batman. ouais. C'est un peu ça. Donc, Allez, qu'est-ce qu'on prend comme news? Au pif, faut mettre Cosmocat. Bon, Cosmo. tout de suite, c'est vachement moins sérieux. Ah ouais. Ouais, non. Cosmocat, on en avait parlé dans un Geeking. Mais c'est vrai parce qu'on aime bien ce petit dessin animé. Ça a été diffusé dans les années 80, en 86 par la Récréa 2 déjà à Oui. l'époque. Hein, voilà, un coup de vieux, ça s'est fait. Ouais. Et 86. 86, c'est pas Jack Dorothée. Je venais juste de naître, je crois. C'est pas Club Dorothée, Faut de recruter des jeunes. non, c'était Récréa 2. Cosmo 4. Et en fait, normalement, dans le dessin animé, il y a eu vachement d'épisodes. Je sais pas si toi tu connais. Ouais, Hein, il y en a eu à peu près, je crois, 130. Et en France, on en a eu qu'une saison. Alors on sait pas pourquoi. Ah. Peut-être que la violence, tout ça, à l'époque, ils étaient un peu. C'était violent, Ouais. Cosmo 4. J'ai Bah jamais oui, il y avait regardé. du combats. fight. En fait c'est comme des félins, des humanoïdes félins qui ont des pouvoirs, donc qui sont agiles effectivement puisqu'ils sont félins, etc. Et le chef Star-Lion. et le chef Starlion Ah, la a classe. une superbe épée Voilà. qui déchire. D'accord. Et ils combattent une momie Qui s'agrandit, tout ça, je machin. crois que ça grandit à la- Et en fait, quand il dit le mot Cosmocat, ça rapplique. Enfin, il y a un, Il y a un comment dire, faisceau. il y a un qui part. faisceau comme pour Batman en fait, mais Voilà. c'est un, D'accord. C'est une tête une de tête de tigre. tigre et tous les autres appliquent. Et, voilà. Et donc ils combattent une momie. Le méchant c'est une grosse momie. Enfin, c'est voilà. Bon, il y a des monstres. C'était assez basique. Oui, c'est L'histoire, hein. Ouais, Des Oui, gentils, bah, des méchants, et on gentils, se tape méchants. dessus. En fait, c'est Ouais, voilà. l'histoire, c'est Non, que c'est pas plus. les Cosmocats ont été virés de leur planète Thundera parce que par les méchants. Mm. Donc ils essayent d'habiter sur une autre planète, mais sur cette planète qu'ils ont choisie, il y a cette fameuse momie qui envoie des méchants partout. Donc en fait, ils poutrent du méchant. Tout le temps. Et voilà. Mais non, mais c'était mignon. Moi, ce que j'aimais bien, c'était les jumeaux Oui. qui avaient des espèces de. C'était pas des skates volants, mais c'était des espèces de disques, je crois, volants. Oui. Et ça faisait comme un overboard en fait, géant. Enfin voilà, quoi. C'était assez sympa en fait. Mais. Mais en fait, on parle pas. En fait, la news, c'était même pas. Oui, c'était même pas sur l'ancien. C'est parce qu'en fait, ils font un Ils remake. font un remake, un reboot, un je sais pas quoi, enfin ils refont le truc, Oui. mais façon moderne, ça va commencer le 29 juillet sur Cartoon Network et on a vu les premières, alors on a vu un trailer qui montre une scène de combat de Starlion contre une espèce de gros balourd et on a vu surtout Oui, c'est vrai. les 9 premières minutes qui Oui. ont fuité. Et on se rend compte que le design des personnages, ça n'a absolument rien à voir avec Non, les personnages. Ça me fait penser aux chroniques de la guerre de l'Odos. Ouais, une influence. Hein. C'est bien du tout. Tu te rappelles? Dis quelque Ouais, chose ouais. Moi, ça me faisait penser au film Vision d'Escaflowne en fait. Oh, Oui, oui, bah, aussi. Merde, c'est qui kiff kiff, hein. ressemble Oui. C'est vachement kiff à kiff. Ouais, alors, ouais, sauf que Vision d'Escaflowne, en fait, je trouvais que les personnages avaient des traits noirs très épais autour, en fait. Je sais pas comment dire ça. Sur le film ou Non, sur la série. Ça faisait presque du cel shading. C'était pas du cel shading, mais tu vois. Alors que là, les traits sont très très fins. C'est Ouais. voilà, c'est juste ça la différence en fait de. Mais ils surtout, ont moi, tous je trouve- mal. plus fin. Ils ont des stylos plus fins. Sauf qu'à mon avis, tout est fait Non, par mais les ordinateur. persos mais bon. ressemblent beaucoup plus à des humains en fait qu'à des félins. Ils ont Ils quelques les ont un peu traits, plus mais humanisés. ils les ont plus musclés déjà. Ils sont un peu. Ah oui. Et, Ils ont été c'est animés, assez c'est- curieux parce que dans le trailer, quand ils montrent le combat, on a un peu l'impression de voir Avatar. Enfin, pour moi, Ouais, ça ça m'a fait fait penser à penser à- ça au Au Navi combat, dans ouais. Avatar. Ah ouais. Et, ouais, ils ont un peu ce ça look. ressemble, c'est assez spécial. Ce look vachement élancé et tout ça, alors que je me rappelle dans Ouais. le premier Cosmo 4, ils étaient plus trapus quoi. Oui. Voilà. Et c'est tiré d'ailleurs dans le comics, il me semble, à la base, Ah, peut-être. Thundercats. Enfin, Certainement. Donc voilà, 29 juillet, ben, on verra. Sur On a un peu peur Cartoon quand même, Network. hein, parce Ouais. que ouais. faut pas toucher au. Après 86, enfin pour vous ça va faire bizarre, mais pour les petits enfants qui découvrent, ils Ah. voient pas la différence. Ça c'est fait. Allez, Je pensais à Elliot, hein, par Ouais, exemple. par exemple. Allez, je reprends une news pour moi. Call of Duty Galactic Warfare.
Est-ce que t'as vu? Moi j'ai regardé. J'ai pas vu. T'as pas fait gaffe. Bon, alors en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des Allemands qui se sont amusés à faire un mode Star Wars. Ah, tu fais des bêtises. Un mode Star Wars pour Call of Duty. Bon, Call of Duty, le jeu classique où on se tire dessus, machin, jeu de guerre. Ben là, en fait, ils ont fait donc une version Star Wars. Mais c'est pas juste, tu vois, les skins des personnages et les skins des armes vite fait. Ils ont vraiment fait un super truc, quoi. Sabre laser, tout ça. Les skins des persos sont hallucinants, mais il y a aussi les véhicules. Donc tu te déplaces en speeder, machin, sur des étendues qui sont immenses. Les maps sont magnifiques. T'as des maps dans le Faucon Millenium, à l'extérieur du Faucon Millenium. C'est des fous furieux. C'est des fous furieux, ouais. Dans l'étoile noire et tout ça, ils ont recréé un truc de malade. Donc c'est des Allemands qui ont fait ça. C'est blackmonkeys.de. Vous pouvez aller voir sur leur site, ils ont fait une vidéo hallucinante du mode. Et pour le coup, on dirait que c'est presque un jeu Star Wars qui a été développé. Donc, ouais, alors que c'est juste un mode. Donc, tu vois, tu modifies 2-3 fichiers sur ton truc. Voilà. Et a priori, bah, ça sera gratuit de toute façon, comme c'est en mode. Donc, si vous êtes fan de Call of Duty et fan de Star Wars. Il faut plus que je chope Call of Duty, mais. Voilà. Exactement. On va prendre une autre news. D'accord? True Blood. Qui veut nous parler de True Blood? Saison 3. Nous deux, je sais pas. Bah, nous aussi, hein, on peut en parler. Ouais, la saison 3 est sortie, ça y est, ça recommence. Il y a eu 4 épisodes qu'on a enchaînés. C'est la saison 4. C'est la saison 4. 4. Oui. Oui. La saison 3, c'était celle d'avant. Non, la saison 3 est sortie en DVD. Eh oui, elle vient de sortir en DVD, donc du coup t'as compris. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est pour ça. Donc saison 4 et peut-être 3 épisodes ou 4. 4. Parce qu'on a vu le 4 il y a pas longtemps. Et alors? Ça démarre plutôt pas mal. Ça démarre bien. Avec un bon revirement de situation quand même pour certains persos, mais. Qui respecte un peu les livres et qui varie un peu dans. Tu as lu les livres? Ouais, j'ai lu les livres. Et alors? Bah, enfin, moi je trouve que c'est assez différent. Ouais. On retrouve quand même des mêmes situations, mais c'est traité de façon complètement différente, c'est pas au même moment. Et du coup, il y a toujours un peu de surprise et c'est bien. D'accord, ok. Enfin, moi ça me va. Suki est toujours chiante. Suki est toujours chiante. Même dans les livres. Un peu moins dans les livres. D'accord. Mais là, en tout cas, elle est super chiante et bon, sans spoiler, mais la fin de la saison 3 m'avait super déçu. Enfin, j'étais un peu, ils ont fait, bon allez, fin de saison. C'est un peu ça, ouais. Et du coup, je n'attendais pas grand chose de la saison 4. Alors, moi, j'ai pas encore vu les premiers épisodes de la saison 4. Mais pour vous, c'est. Ça démarre plutôt pas mal, ouais. Moi, je suis super fan de True Blood. Donc, moi aussi. D'accord. Bon, donc, vous trouvez ça plutôt bien. Ouais. Ok. Ah bah, ça rattrape la fin de la saison 3. Ah oui, à ce point? Moi j'aime bien ce qu'ils ont fait. Enfin, il y a des persos, ils ont fait un petit travail qui est sympa, ouais. Il y a un bon travail sur les persos, ouais. D'accord. C'est vrai que direct. Sur 2 d'entre eux. Parce que moi j'ai fait même on spoil pas, on va rien dire. Non, mais c'est dur, hein. Ouais, c'est dur, ouais. Même moi, à un moment, je me suis dit, ouais, fin de saison 3 m'a déçu et limite, j'attendais presque pas la saison 4, quoi. Ouais. Non, mais je suis sûre qu'une fois que tu recommences, après c'est mort. Ouais, c'est ça. En plus, ils sont longs les épisodes. Enfin, ça, c'est des 40, 50 minutes. Ouais, 50 minutes, 1 heure, ouais, c'est ça. Ok, donc True Blood saison 4. Donc, demain soir, tu vas regarder. Bah ouais, pas de problème. Puisqu'on est dans les séries télé, on va parler de Sherlock Holmes. Ça, c'est toi. Et c'était une news de cinéma. Donc ah, mais oui, c'est vrai. Parce que je pensais à la saison 2 de Sherlock Holmes, mais en fait, voilà. Non, ok. Pas du tout. Du film. Moi, je voulais parler avec Robert Downey Jr., dont on a le casque ici. Ouais, mais non. Ne porte pas dans Sherlock Holmes. On parle pas d'Iron Man, on parle de Sherlock Holmes 2. Parce qu'en fait j'ai vu le trailer et je sais pas si vous avez vu ça. Oui. Moi j'ai adoré le premier film. Et ouais, alors le premier film c'était une belle claque. Il y en a qui n'ont pas du tout aimé, mais moi j'ai adoré. Moi j'aimais bien parce qu'il y avait un peu de steampunk dedans, tu vois, genre sur les espèces de gadgets, machin, c'était pas mal. Ouais, et puis je sais pas. Et le visuel, j'aimais bien. Le visuel, ouais. L'ambiance qu'ils avaient réussi à créer. Et puis Jude Law. Robert Downey Jr. Bref, donc le deuxième. Là dans le premier, oui, c'était qui? Je sais plus. C'est une lady, enfin. Sympa. Ah ouais, oui, c'est une blonde normalement. Oui, enfin dans le film elle est brune. Elle est brune. Ouais. Dans le film elle est brune, mais l'actrice c'est blonde normalement. Dans le deuxième Sherlock Holmes, c'est Noomi Rapace qui va jouer le personnage féminin de Millennium. On a presque on la reconnaîtrait pas, elle a une vraie coiffure, elle est pas dans un côté. C'est bizarre d'ailleurs. Ouais, t'as préféré dans Millennium? Ah, moi j'aimais bien dans Millennium. J'ai pas vu les films, mais. Elle est jolie aussi là, c'est juste que ça change complètement. Elle est très jolie, mais faut. Ça lui fait plus un côté Kate Beckinsale quoi. Ouais. Elle est très très sympa. Et donc elle a l'air de jouer une voyante ou une diseuse de bonne aventure qui va être
embarqué dans tout un tas d'embrouilles. Une Et, Française, en plus, je crois. Ouais, alors en fait, le film... Comme elle avait un petit accent suédois, ils se sont dit bon. C'est pas une française. On va chercher. Faut savoir que le film s'appelle Le Jeu d'ombre Game of Shadows et il va sortir qu'en janvier, le 25 janvier 2012. Ça a été tourné un petit peu en France. À Strasbourg, pour être précis, parce qu'en fait la scène Oui, d'ouverture... si tu nous écoutes. Oui. Petite dédicace. Parce que la scène d'ouverture se passe en 1871, je crois, si je me trompe pas dans Oui, le donc Strasbourg. 91, 1891. Non, Bretzel. 1891 et Strasbourg était allemande, donc ils ont refait tout Strasbourg aux couleurs de l'Allemagne. Il y a des photos qui traînent sur internet. Avec des choucroutes partout. Bah oui, il y a des choucroutes. Non, c'est ça. Non, mais il y a des. Ils ont mis des enseignes de boutiques et Des tout. bières. Des stéréotypes, quoi, les gros Des bières et stéréotypes. des bretzels partout. Mais ça n'a pas trop changé en fait. Donc il y a ça. Toujours de la chocolat. C'est pas possible. Bah, je vais y arriver. Il y a des saucisses aussi. Strasbourg. Avec des saucisses. Donc Strasbourg en scène d'ouverture. Plus des acteurs français dans le deuxième épisode. Et oui, alors c'est c'est Gilles Lelouch. Ah, ouais. Plus les jumeaux qui étaient dans le film Donne-moi ta main qui s'appelle, attention, Victor et Alexandre Carril qui vont jouer les complices de Moriarty, Moriarty étant l'ennemi juré de Sherlock. Ouais, et qui d'ailleurs ressemble pas trop au loup du... Non, il a fait une tête de loup, c'est super bizarre. C'est pas la version de Miyazaki. Ah ouais, j'ai adoré Sherlock. Vous avez déjà vu le dessin animé Sherlock Holmes? Ah ouais, mais il est sublime la version. Ah, il faut que tu regardes, c'est génial. D'accord. Non mais vraiment c'est génial. Séquence émotion. C'est moi j'ai adoré. Non mais moi aussi je suis un grand fan. Non, c'est très très beau. Mais ça allez, n'a rien à puisque voir. tu fais le malin depuis tout à l'heure et que t'as rien dit et que t'étais en train de boire genre, Moi j'étais en train avec les cacahuètes. Il essaye de nous placer du Miyazaki aussi. genre en loose day. Allez, Nico Douga. Alors ça j'ai vu ça à Japan Expo. Explique-nous parce que Nico Douga. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est quand même super space. Mais en ce moment on parle toujours de Google Plus machin et tout, mais côté réseaux sociaux, les Japonais ont peut-être une longueur d'avance. Puisqu'en fait ils ont inventé Nico Douga, alors ça veut dire en fait visage souriant. Et en fait l'idée c'est pas mal, ils sont quand même 20 millions à être abonnés à ce réseau social au Japon. Et en fait c'est même ils ont les 15-30 ans ont délaissé Facebook pour Nico Douga. Alors le principe en fait c'est très simple, on peut partager vidéos, photos, mangas, tout ce que vous voulez, et les gens réagissent en fait en live sur votre vidéo. Donc, par exemple, on fait un podcast. On est en live sur Nico Douga. Et ben les gens, si on filme en live, les gens pourraient dire ouais Cédric j'aime pas ta coiffure. Et en fait Sophie tiens-toi droite. Voilà, et on envoie des messages en direct. Voilà, et en fait c'est diffusé sur tous les gens qui regardent cette vidéo en même temps voient les messages défiler sur l'écran. Mais alors le truc est hallucinant, c'est à la japonaise. C'est le bordel. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas juste sur une ligne les messages qui suivent, c'est n'importe où, sur plein de lignes, et donc en fait ça passe devant l'image mais il y en a partout. Et le top quand même, c'est que rose fluo, jaune, la couleur que tu veux. Japonaise quoi. Tu choisis la couleur que tu veux. La couleur que tu veux, ouais. Mais c'est un phénomène, c'est vraiment. Alors, j'en parle pourquoi? Parce que niconico.com vient d'ouvrir en Angleterre. Le site, donc la version anglaise vient d'être créée. Et donc apparemment la France aussi serait bientôt visée, enfin il y aurait une version française en cours. En gros c'est du live tweet sur des mecs qui font des trucs sur webcam, tu fais ce que tu veux et voilà. Et les gens parlent par-dessus. Alors c'est un peu space quand même comme mais du coup concept. tu regardes même plus la vidéo, tu lis les commentaires. Mais je devais un clip vidéo, j'ai essayé un clip vidéo de Nico Hatsune, vous en avez parlé aussi dans Nico Hatsune, J'avais regardé et en fait dans et en fait pendant le clip les gens chantaient en même temps, ils mettaient les paroles. Avec des fautes. Avec des fautes évidemment. Les mecs écrivent en japonais aussi, même si c'était la version anglaise, je sais pas pourquoi, mais bon, tant pis. Et c'est pas mal. Mais en tout cas, est-ce que c'est un réseau d'avenir en France? Moi, je me pose la question. Ben, tu sais, quand je vois le nombre de personnes qui live tweetent les émissions télé-réalité, tout ça. Sur un Secret Story, ça cartonnerait ça. Je pense que ça pourrait cartonner. Bon, sachant qu'en plus, tu t'en fous finalement de ce que tu vois. C'est juste pour lire les messages ça serait pas mal. Par contre, il vaut mieux avoir une grande télé, du coup. Tu vois, pour pouvoir bien lire les messages. Genre nous, sur la nôtre, on pourrait même pas les lire. Ouais, du coup, vous serez pas gêné par les messages. Notre télé, elle est grande comme ça. Ah bah attends. Un peu plus grande. Ouais, donc c'est un truc à voir. Donc Nico Douga, et c'était un phénomène. J'ai vu Japan Expo, c'était hallucinant. Mais ils ont dit les chiffres. Les chiffres, c'est 1 200 000 messages de japonais laissés pendant le Japan Expo. De la Japan Expo. De ouf, quoi. Et il y avait plein de gens qui parlaient en même temps, qui commentaient. Il y avait d'ailleurs des japonais qui commentaient. Ouais. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup rigolé puisqu'il y avait à un moment donné, il y avait une fille en cosplay avec une jupe un peu courte. Et il y avait un mec en japonais qui avait écrit donc en arimeji, donc en alphabet latin, pantsu. Donc on veut culotte. Voilà. Et qui voulait voir ta culotte, ça s'est fait. Voilà. Enfin, autrement, voilà, les commentaires, c'est un phénomène quand même. Ouais. Allez, on continue dans les news. Rapido, un truc qui s'appelle The Robots of
Brixton. Yeah. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un espèce de court-métrage, c'est même un super court-métrage, en images de synthèse, qui illustre en fait les émeutes de 81 à Londres avec des robots. Alors là où c'est bluffant, c'est la qualité de la vidéo, les détails de la ville, parce que tout est numérique 100%. Ils n'ont pas filmé le quartier qui existe, ils ont recréé en fait le quartier, mais avec un niveau de détail qui est hallucinant. La poussière, enfin c'est vraiment bluffant. Donc si vous l'avez pas vu, gens qui nous regardaient, allez le voir parce que rien que pour l'aspect technique, au-delà de l'histoire que ça raconte, mais l'aspect technique est complètement bluffant. Enfin, les ordinateurs qui ont calculé ça doit être un truc de malade, quoi. Là en fait, ce qu'ils ont fait là avec Robot of Brixton, c'est que justement c'est super réaliste en fait, ça se veut super réaliste. Donc j'ai trouvé ça tip top. Puis il y a des superpositions, des fois avec des images d'archives. Ouais. Et, On voit les humains et la version robot en fait, superposés l'un à l'autre, et donc c'est assez bien fait. Ils ont reconstitué un peu ce qui se passait pendant les émeutes, donc c'était pas mal. Alors voyons voir, on va parler de Google Images. Ça c'est toi. Voilà, vous allez me prendre pour un noob parce qu'apparemment ça fait au moins 3 semaines que Non mais c'est sorti, ce truc-là. figure-toi que je l'avais pas vu, et que c'est quand j'ai vu que tu avais noté dans le document que j'ai essayé et j'ai fait oh. Donc en fait, Google Images, tu prends une image de Ça je savais qu'il de ton faisait la ordinateur, recherche, mais ouais. et tu le drag and drop dans la barre de recherche de Google Images. Et en fait, il va te trouver toutes les images similaires, mais en live comme ça. Donc il doit y avoir un espèce d'algorithme de malade qui doit calculer les couleurs, tous et les tout, contrastes, les couleurs et tout. Et souvent il te les retrouve bien, quoi. Il te retrouve vraiment la photo, genre tu mets un wallpaper d'Iron Man et il te le retrouve en 2 secondes, quoi. Bon, mais après, alors du coup, vu que tu l'as déjà, ça sert à quoi de chercher l'image que tu as déjà? La source, De peut-être, retrouver voir la l'article, source. tout ça. Ouais. Non, moi en fait là où je vois l'intérêt, c'est que tu prends la couverture par exemple de ton Batwoman là, tu le glisses dedans et tu veux te retrouver par exemple un poster ou un machin ou un wallpaper qui reprend cette image là. Toi tu l'as juste comme ça et c'est moche de prendre une photo et de la mettre en wallpaper, tu vois. Donc tu glisses ta photo que t'as prise et il te retrouve en fait les images bien nickel, quoi. En fait, je pense que C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, moi. Ça peut servir à ça aussi. Ben en fait, t'as un téléphone Android du coup avec Google que tu peux ajouter comme appli. Ouais. Tu prends en photo la couverture et il te sort tout ce qu'il trouve dessus. Donc par exemple, il te dit que c'est un comics de chez DC qui vaut tel prix sur Amazon et tu peux le commander. Il te traduit. Ouais, sympa. Si jamais ton truc est en anglais, il te le traduit en français si tu veux et tout ça, quoi. Donc effectivement, je pense qu'ils ont pris l'algorithme de Google et qu'ils ont mis dans le moteur de recherche. C'est possible. Ce que je savais pas, c'est que que en fait, je savais qu'on pouvait faire la recherche, mais je savais pas qu'on pouvait faire un drag and drop en dehors de ton navigateur dans ton navigateur. Ouais, mais ça, Comme sur Google+. Ouais, dans Gmail aussi. Et dans Gmail, ouais, mais tu vois, je savais même pas en fait. Ça fait des années que j'utilise. Google Doc aussi, ouais. Ouais. Ouais, Docs, je savais, mais tu vois, j'ai jamais essayé sur les autres, je sais pas pourquoi. Toujours à faire mon D'habitude. parcourir pour attacher ma pièce jointe à la con, et voilà. Tu crois pas que ça peut être utilisé aussi genre par le patron d'une entreprise lorsqu'il recrute un mec par CV? Tu sais, il prend sa photo, il fait drag and drop sur Google Images et il voit où est-ce qu'on peut. Eh ben, Faut qu'il ait les mêmes Ça peut photos, être par sadique, contre. ça. Ouais, non, par contre, là où ça peut être efficace, c'est sur Facebook, avec la reconnaissance des visages. Ah, Eh ouais. qui c'est le mec qui veut m'ajouter en ami? Ouais, tag tes amis sur les photos. Non mais tu vois, je vois une utilisation un peu perverse moi du Ouais, système. Ouais. Moi je pensais juste retrouver les actrices que je trouvais plus les noms. Hop. Tu retrouves là où Et tu retrouves toutes les photos. Voilà. Actrice, ouais. Ouais, Ou acteur, mais- C'est pas souvent que je recherche des acteurs, je me souviens vraiment de leur nom. En général. vu qu'on est dans le high tech, on va parler d'un truc qui s'appelle HP Play et qui est en bêta. Play ou Play en Play. français. Je sais pas pourquoi tu te regardes. Non, parce que c'est elle qui est toujours pointilleuse sur les Sur l'accent. prononciations. Play. Non. HP Play. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'espèce d'iTunes de chez HP qui sert à synchroniser les Palm Pre, les tablettes HP et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lit la bibliothèque iTunes sur le Mac ou le PC et se charge de faire des synchros avec le PC. Alors au début, il y avait une rumeur qui disait HP Play en fait ça va être un truc dans le cloud, t'envoies tes MP3 un peu comme ce que fait Google Music et il te les télécharge automatiquement sur ta tablette et tes machins. En fait pas du tout, c'est un truc où il faut encore brancher un câble qui est un peu moisi et qui marche pas très bien. Donc Tu lances bien ton truc, c'est bien. Et, ouais, ok. il fait que de la synchro et tout ça et c'est pas terrible. Et alors à la limite, il y a une alternative qui est une tuerie et j'ai découvert ça cette semaine, c'est Spotify. Spotify fait, en étant premium, Spotify fait des synchros en Wi-Fi sur les appareils qui ont Spotify installé dessus. C'est-à-dire que par exemple, tu as ton téléphone Android ou mon Palm Pre, tu vois. Je lance Spotify dessus, je lance Spotify sur mon Mac, il se trouve
Et il me propose de synchroniser toute ma bibliothèque iTunes, en plus de celle de Spotify, dans mon Palm. Et en Wi-Fi, sans brancher de câble. Donc ça c'est un peu plus le luxe quoi. Ouais. Et donc HP qui sort un logiciel où il faut encore utiliser un câble, voilà, un peu dommage. Ça c'est dans les petites news. Qu'est-ce qu'on peut... Mass Effect, on en parle vite fait. C'est une news super rapide. Le film est confirmé. C'est confirmé. Il y aura un film Mass Effect. Pour quand? A priori, il parlerait pas de l'invasion des récolteurs, enfin des Reapers. C'est les récolteurs, oui c'est ça. Il parlerait pas en fait de cette invasion-là. Ça serait une histoire un peu différente. Et on sait pas si c'est un film avec des vrais gens ou si c'est un film d'animation. Ah d'accord. Voilà, ça sortirait a priori quand même en 2012. On était censé en savoir plus aujourd'hui, le 21, le jour où on enregistre. Donc peut-être que d'ici là, cette news sera périmée puisqu'on aura eu plein d'images, le trailer et tout ça. Mais voilà. Donc je voulais quand même en parler parce que Mass Effect, c'est quand même un peu le truc mythique pour moi. Normandie. Et voilà. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Spider-Man. Ah oui, quand même, Spider-Man. Donc ça y est, le costume de Spider-Man est enfin entièrement dévoilé. Et... Sauf le caleçon, je crois, on l'a pas vu. Ça devrait pas tarder à arriver. Ouais. Mais moi perso, je le trouve assez classe. Donc, je sais pas moi, si vous l'avez vu. Alors je trouve que la texture du costume est sympa. Elle fait plus organique ou je sais pas. Enfin, ça fait c'est un peu particulier. J'ai trouvé quand même que le bleu était hyper foncé et que du coup il y a des, par exemple quand on le voit de dos et tout ça, ça fait un peu vide. Ouais, alors de dos ça fait peut-être un petit peu vide, ouais. Voilà, j'étais habitué, tu vois, à plus de rouge en fait. Là en fait on le voit, voilà. Voilà, de dos, ouais. On les incrustera en montage, hein, vous les verrez. C'est très bleu, ouais, effectivement. Ouais. Et ouais, c'est limite, tu vois, on lui a pas mis de cape, mais presque on aurait pu lui mettre une cape. Ouais, mais le masque, bleu, il est bien. rouge et c'est bon. Le masque, il est super Mais bien. après je trouve qu'il en voit quand même pas mal. Hein. Ah, il est quand même sympa. Ouais, mais ça fait j'ai l'impression que ça fait, et tu vois, de la texture, on dirait presque une espèce de seconde peau ou Mais Madame des écailles. Spider-Man, elle doit s'embêter pour repasser ça. Pas besoin de repasser, c'est super stretch. Ah, il est méga classe. Enfin, moi j'aimerais bien l'avoir. Le costume. Ouais. Ok, bah ça peut s'arranger. Et tu pourras le porter pendant tout un geeking et tu vas crever de chaud. Ouais, sans problème. Okay. Et donc si vous avez une boutique de cosplay et vous avez un costume de Spider-Man, envoyez-nous-le. Timothée se fera un plaisir de le porter dans le prochain. Des cosplays, j'ai même pas peur. Bah, pas de problème. Oui, mais bon, t'es moins habillé. Ouais. Mais par contre, il y a eu le trailer aussi qui est sorti. Le trailer. Ouais, le trailer. Ouais. Et on le voit coudre à un moment. Alors je me demande s'il coud son costume et si c'est le cas. Il coud vachement bien. Il coud super bien. Non, en fait, c'est le lance. Il prépare son lance-truc. Ouais. T'es sûr, on le voit. T'as vraiment l'impression qu'il coud, hein. Bah, il coud sa toile. Il a du fil à volonté. Ouais. En fil d'araignée. Par contre, il y a son premier amour qui est là. Oui, la blondasse. Gwen Stacy. Ouais. Donc, on va voir ce que ça va donner parce qu'en fait c'est un espèce de super reboot, genre on oublie les films qu'il y a eu avant. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ce qui me fait un peu peur, moi. Mais ça fait déjà 10 ans en fait. Une dizaine d'années quoi. Ouais, mais ça fait un peu. Enfin, j'ai un peu peur que. Oui, vous étiez bébé. Mais il a 12 ans Spider-Man, non? À peu près. Il est jeune. Non. Il a eu ses pouvoirs tôt aussi. Oui, mais normalement c'est un jeune. Il était au lycée, hein. Ouais. Mais je trouve qu'en fait, le seul truc qu'il y a, c'est que je trouve qu'il a trop une gueule de beau gosse. Je trouve aussi. Tobey Maguire, là, il faisait plus geek. Je sais pas, moi je trouve que lui, il a plus une tête de bisu que l'autre. Ah non. Ah non. Arrête. Non, je trouve pas. Je trouve qu'il a une tête de beau gosse. Il a trop une tête de beau gosse, alors que normalement c'est censé être un geek, limite à lunettes avec des boutons, tu vois. Oui. Parce que là ça a pris la piqûre. Non mais même. Mais Spider-Man c'est quand même juste le premier super-héros qui à la base est un geek quoi. Oui. Tous les autres, Superman tu vois c'est tout sauf un geek à la base, c'est un c'est un extraterrestre, c'est un paysan par la force des choses. Mais normalement si tu veux c'est quand même plutôt un extraterrestre tout ça machin. Lui c'était vraiment le premier geek, le mec qui faisait maltraiter. C'est pour ça que tous les geeks l'adorent hein. Bah ouais, c'est un peu on aimerait tous devenir Spider-Man. Oui. Je rentrais peut-être pas dans le costume. Il fait trop beau gosse, ouais. Je serais peut-être un peu serré dans le costume. C'est stretch, t'as dit. Ouais, je pense que je prendrais plutôt la chose. C'est 4 fantastiques. Et le super méchant, il a été casté. Enfin, apparemment, ça serait. Je sais que je l'ai écrit. Dr. Connors, le lézard. Ah oui. On serait pas le fond vert, ce serait le lézard. Ah oui, qui comme c'est un reboot, ils peuvent se permettre ouais. d'éliminer ce qu'il y avait avant. Moi, je préfère le lézard. Oui.
C'est pas la même histoire, c'est différent. Ouais. Mais en fait, c'est rigolo parce que c'est un reboot et en même temps, ils partent pas du tout sur le même arc narratif en fait. Ouais. Puisqu'ils prennent le lézard plutôt que. Comme avec Batman. Les premiers Burton, ça avait rien à voir par rapport aux autres, quoi. Oui. T'avais peur, hein. Oui, mais là c'est. Le truc, c'est que les films sont tellement récents qu'un reboot d'un film récent, ça fait quand même bizarre. Mais c'est la mode des reboots, ils aiment bien faire ça. D'ailleurs, dans les reboots, je vais faire une parenthèse, je l'avais pas noté, mais j'aurais dû. Total Recall, le reboot. Il y a les premières images qui sont sorties avec Colin Farrell dans le rôle principal. Et en fait, c'est basé beaucoup plus sur les livres que sur le film de Schwarzy, qui était quand même une belle farce. Mais qui était. Enfin, moi je trouvais super sympa, j'ai adoré Total Recall. Moi j'ai bien aimé. Moi aussi j'ai adoré, mais quand je dis c'est une belle farce, c'est typique, voilà, le film des années 90, bien bourrin, et le mec super baraque. Il y avait une réflexion, et il y avait un peu d'humour, mais c'était assez basique. Et il y avait un peu d'humour. L'atmosphère était géniale dans le premier, enfin dans la version, l'atmosphère, la planète Mars refaite et tout. Voilà, et bien là en fait, c'est le reboot avec Colin Farrell. On a vu les costumes, ça fait vachement penser à Minority Report, mais aussi à The Island, l'aspect futuriste. Les costumes. Franchement, je trouve que même le costume d'Iron Man est moche à côté. Les costumes des flics dans Total Recall, le reboot, sont hallucinants. Donc on mettra ça au montage, mais il y a les premières images parce que c'est en tournage, donc voilà. D'ailleurs on voit un des flics, tu sais genre c'est des photos prises sur le tournage, donc le mec a fini sa prise, il est avec son iPhone en train de faire je sais pas quoi, et la photo a été prise d'en haut, tu sais, il est en tenue hyper futuriste avec son iPhone. Oh putain, des années 2000. Ouais, c'est un peu ça. Et là, j'ai retrouvé dans mon grenier. Mais ça peut être super sympa, je trouve. En fait, je trouve moi, c'est mon genre de prédilection, les films d'anticipation, tu vois, un peu futuristes, tout ça. Et je trouve qu'on manque de ce genre de film. Or là, ça y est, on a enfin un remake d'un film, tu vois. Avec la littérature entre Asimov et Philippe K. Dick, justement. Ouais, il y a de quoi faire. Et Blade Runner, il était prévu, alors pas qu'il fasse un reboot, mais qu'il fasse un truc dans l'univers de Blade Runner, et je sais pas où ça en est ça. Ça pourrait être pas mal aussi. Mais ouais, c'est des univers que j'adore, donc voilà. La guerre du Nord. Oui. Qui va nous en parler? C'est toi. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Ouais. Ils ont sorti en fait un nouveau jeu du Seigneur des Anneaux. Le énième jeu de chez Electronic Arts. Voilà. Bah, ils font un peu cracher la licence. Enfin, ouais, mais bon, en plus, c'est toujours les mêmes jeux, quoi. Mais là, c'est l'action. Je l'ai pas écrit, c'est quoi déjà? C'est un jeu d'action RPG. Action RPG classique. Alors que les autres, c'était plus des jeux de combat un peu plus bourrins. Enfin, dans mon souvenir, c'était ça. Oui. Tu combattais. Ah oui, tu combats, et tu fais quand même monter ton XP mais vite fait, quoi. Genre pour débloquer des coups spéciaux façon Street Fighter, tu vois. Mais c'est presque ça, tu vois. Mais, tu fais monter ta barre pour lancer des... Mais c'est ça, tu faisais des combos. Ouais, c'est ça. Donc, des fois, il fallait défendre aussi. Tu pouvais défendre le gouffre de haine, tout ça. Donc, oui, il y avait. Oui, mais en fait, mais voilà, en fait, tu te mettais dans l'histoire, mais t'avais des vagues d'ennemis et tu devais juste massacrer tout le monde. Voilà, c'était pas compliqué. C'est basique comme concept, efficace. Ça marche des fois. Un peu comme Dragon Age 2. C'est basique. T'as des vagues d'ennemis qui arrivent et tu dois massacrer tout le monde. Et t'as du sang partout et tout. Ouais, mais t'augmentes tes niveaux quand même. Et tu débloques des coups. Ah ouais. Ah mais c'est pareil. Donc voilà. Non, là, action RPG, donc ça veut dire que ça va être, en gros, c'est un espèce de hack and slash, quoi. Ouais, oui ou non? Pas tout à fait. Tu te balades pas comme tu veux quand même. Je sais pas, en fait, y a pas trop de précision. On n'a pas trop vu. Donc j'aimerais aller sur autre chose, que ce soit un peu plus fouillé, où tu puisses découvrir pas mal de choses et... te balader dans l'univers en fait. Ils ont pas le temps, hein. Il y a Bilbo qui va sortir, ils vont aussi, faire la putain. Il y avait déjà un jeu Bilbo sur Wii ou sur Nintendo 64 ou je sais plus sur quoi. Il y en avait un même sur PS2. Moi j'ai joué. Ah oui, qui était pas super. Ouais, t'avais un petit bâton ou je sais pas quoi, enfin, c'était basique. Un peu enfantin, mais bon. Oui, très enfantin, mais à la base Bilbo c'est plutôt une histoire pour les enfants. On va parler de Deadpool. Oui. Qui va nous en parler? C'est moi qui ai vu la news, c'est moi qui en parle. Allez, vas-y. Alors Deadpool, pour l'instant, il a un bimensuel, c'est ça? Exact. Ouais. Et Panini a dit donc aujourd'hui, le 21, que ça allait être un mensuel à partir de septembre. Voilà, donc pour les fans, tous les mois. Voilà, ça va être génial. Donc avant, c'était ce format-là. Et a priori, ça devrait rester ce petit format, donc je crois que c'est du 48 pages, mais mensuel cette fois. D'accord. Et vite fait, qui est Deadpool pour les gens qui ont juste vu le film Wolverine, X-Men Origins Wolverine? C'est pas du tout ça. Et, voilà. Et qui du coup se disent, tiens, Deadpool, c'est ce truc-là à la fin, bizarre. Deadpool, en fait, il a le facteur de régénération. Comme Wolverine. On lui a implanté. Et encore plus développé que Wolverine. D'accord. Il a pas du tout de katana qui sortent de ses avant-bras qui sont longs, genre comme ça. Ouais. Et il est super drôle, par contre. C'est un des super-héros qui a le plus d'humour, je pense. Qui est complètement barré. Ouais, vraiment. Il est tout pourri du corps, par contre, il se régénère, mais en version pourrie. Ouais. Voilà. Comme s'il avait tout le temps un cancer de la peau. Ça donne vachement envie. Il est super moche, donc du coup, il est toujours avec son D'où le costume intégral. Un peu comme Spawn, finalement.
allemand qui est toujours Ouais. aussi, Oui, voilà, qui a des cicatrices sur le visage et qu'on ne reconnaît pas. Là, je Donc l'intègre. ce personnage est génialissime. Ouais. À chaque fois que je lis, je suis mort de rire. Mais à chaque fois je rigole. Même et dans le tram. Hein. C'est Oui, il fait n'importe peu quoi. importe où je suis, je rigolerai à chaque fois que je lirai un D'ailleurs, truc cool. j'ai vu pas mal de vannes où justement, en gros, comme il se régénère, en fait, il s'en fout. Oui. Et il se sacrifie. Enfin, Ouais, il c'est fonce, ça. Une fois, on lui coupe sa jambe et il Oui. s'en sert pour battre Ça. les autres, quoi. Voilà. Enfin, c'est- Il apprend et il tape. Voilà, c'est là. T'avais des Voilà. projets pour cette jambe? Ouais, te botter le train avec. Voilà, et donc en fait, il prend la jambe et il frappe Après, sur il sur se l'esprit. vide de son sang, il tombe dans les pommes, mais bon. Ouais, voilà. Et il est un peu. Il a 2 personnes, 3 personnes dans sa Ouais, tête. alors, Enfin, à chaque fois, genre la dernière fois dans Civil War, il s'est pris 3 flèches Oui. dans la tronche et du coup il avait 3 personnalités qui se développaient. Et en fait, la troisième partie de son cerveau, il disait que des. Ah, c'est un peu un comique de psychopathe, quoi. Ouais, Ouais, mais il c'est est ça. très con. Et en fait, Il est sait, très con. il sait qu'il est dans un comics aussi. Ah, d'accord. Du coup, Ah, il va mais parler, est il pas va si dire con que ça, alors. Attends, Ouais. mais tu as entendu ce que j'ai dit? Il n'y a pas eu le petit carré jaune hein, Ouais. pour, Voilà. truc de narration? Non? Ah merde! Et apparemment dans Capcom. non, c'est dans Marvel Spider-Man. versus Capcom, Spider-Man Universe aussi. Oui, aussi, où il prend la barre de vie. Non, ça c'était dans le jeu de baston. Ouais. Où il sait qu'il est dans un jeu vidéo, voilà. Dans un jeu vidéo, alors il va prendre la barre de vie, il va tataner l'autre avec. Voilà. Et dans Spider-Man Universe, par contre, c'est là où on voit un peu qu'il est rigolo et Shadow qu'il. Dimension. Ouais. Ouais. Et qu'il est drôle aussi. Lui aussi, il fait Ouais, je m'en fous, je suis dans un jeu. Ouais. C'est ça. Donc c'est un héros qui est complètement barré et ce qui est génial donc c'est qu'il passe en mensuel. Ouais. Donc on va pas se plaindre. Alors est-ce que j'ai oublié un truc puisqu'on l'a fait dans le désordre, mais il me semble qu'on a terminé pour notre première On a partie. réussi à tout faire. Ouais, on a réussi à Wouhou. tout faire. Et du coup on va passer à notre deuxième partie du podcast qui sont en fait les dossiers. Vous êtes prêts? Ouais. Et maintenant, le message de notre sponsor, Numéricable. Alors, je sais pas si vous le savez, mais si vous êtes client Numéricable, enfin Numéricable classique hors ADSL, parce que enfin, je sais pas si vous savez, mais Numéricable fait de la DSL aussi. Donc, si vous êtes client individuel Numéricable, ou si vous voulez le devenir d'ailleurs, vous allez pouvoir bénéficier d'un forfait illimité pour votre mobile à partir de 24,90€ par mois. Voilà, vos appels sont illimités, mais aussi les SMS et Internet en mobilité, enfin voilà, Internet en 3G, illimité aussi. Bon, vous pensez peut-être que c'est trop beau pour être vrai, hein? C'est Voilà. trop beau pour être vrai. Vous voulez devenir client Numéricable ou vous voulez en savoir plus sur les offres mobiles? Alors il n'y a rien de plus simple, vous allez sur le portail No Watch et vous cliquez sur la bannière Numéricable. Si vous avez un adblock, vous le désactivez pour pouvoir voir la bannière et cliquer dessus. Voilà, hein, classique. Et voilà, comme ça, Numéricable sait que vous êtes passé par nous et voilà. Il est bon le popcorn? Très bon. Donc voilà, un forfait à 24,90€ pour du mobile illimité, c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà, si vous êtes client Numéricable et que vous avez une offre mobile qui vous coûte les yeux de la tête, ça vaut peut-être le coup de s'intéresser à cette offre-là. Bref, merci à vous et merci à notre sponsor. Allez, maintenant on continue sur nos dossiers. Et notre premier dossier, en fait, tu vas nous parler, Audrey, de Batwoman, Ouais. Élégie. Parce que Qu'est-ce ça que c'est? qui est- Pourquoi Élégie? Tu sais pas. Bah si, c'est parce que c'est en hommage à Batwoman qui D'accord. revient, voilà. Ok, d'accord. Donc, moi, personnellement, je ne connaissais pas ce comics-là, cette BD-là, avant que tu en parles. Donc, Ouais. de quoi ça parle? Alors en gros, Batwoman, elle existait depuis 1950-60, mais c'était pas du tout elle en fait, c'était Katie Kane, et maintenant on parle de Kate Kane, donc ça n'a rien à voir. L'ancienne C'est vrai. Batwoman, Cathy, Kate. ça se ressemble, mais c'est pas du tout pareil. L'ancienne, elle avait un costume jaune avec une cape orange, Oui. et là maintenant c'est beaucoup plus graphique, elle est tout en noir, son visage est tout blanc, elle a les cheveux rouges, enfin c'est beaucoup plus graphique, ça a complètement rien à voir. Et Elle a des cheveux rouges. elle a des gros cheveux rouges, super longs, mais c'est pas des vrais. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le gros truc, c'est qu'elle est lesbienne, elle est juive, donc elle a été aussi créée pour la biodiversité. La Pour la biodiversité. diversité. Pour la biodiversité. Il fallait des canards dans un niveau. Voilà. Il fallait des canards et des juifs. Oh, c'est- Pour la diversité quand même, des Attention. personnages de DC Comics. Ah oui, parce qu'en fait, mais là, pour le coup, en fait, c'est elle qui cumule tout. Voilà. Elle est pas noire aussi? Non, Non, elle aurait dit. Ah, il manque non, mais que elle est ça. rousse. Et grosse. Elle est rousse, oui. Elle est pas grosse. Non, Ah, ouais. non, il n'y en a pas de gros. Il y a la chose, c'est tout. C'est Ouais. pas chez DC. Mais c'est Et pas c'est chez même DC. pas chez DC, ouais. Et voilà. Donc, du coup, quand on vous dit que le perso est lesbienne, on peut s'attendre à beaucoup de. De pervers.
Ah non, qui va en venir. Bah si, carrément. Enfin, moi, je m'attendais à plein de scènes racoleuses Ouais, pour même les pas. geeks en Ouais, moi manque aussi. de voyeurisme, tout ça, et absolument pas, quoi. Non. C'est traité de la même façon que si elle était hétéro, et limite, j'ai l'impression que on voit moins... Enfin, Iron Man, c'est du Marvel, mais Iron Man, sa sexualité, de temps en temps, elle est quand même bien mise en avant, alors que là, non. Oui. Dans certains comics, Oui, quand même. il fait Tony très Stark. playboy, hein, et là, c'est de temps en temps, on voit qu'elle parle de sa vie personnelle, mais c'est plus dans la difficulté qu'elle a à avoir une vie personnelle par rapport à Batwoman. Alors que Bruce Wayne a... Elle aime bien Catwoman? Juste comme ça. Genre. Là-dedans, on le voit pas encore. Non, elle apparaît pas. Mais Catwoman n'est pas lesbienne. Ah, mais ça veut pas dire que Batwoman ne peut pas avoir des vues sur Catwoman. Non, Ça c'est n'empêche pas vrai. d'être bi non plus. Elle peut tenter, hein. C'est Ouais, pas exactement. Michel Pfeiffer, bon, c'est pas. Bref, vas-y, continue. Tu dirais quoi sur les geeks déjà? Après, au niveau de l'histoire, en fait, du comics Légie pour une ombre, on apprend beaucoup de choses sur son personnage à elle, sur Kate Kane, son enfance, comment elle est devenue Batwoman, parce qu'elle est quand même super forte, elle se bat très très bien, donc quel entraînement elle a suivi, tout ça. Donc en gros, quand elle était petite, elle a une soeur jumelle, quand elle était petite, elles se sont fait kidnapper avec leur mère. La mère et la soeur jumelle sont mortes, et donc elle s'est retrouvée seule. Elle est partie à l'école militaire, parce que ses parents étaient tous les deux militaires. Elle réussissait très bien. Et ils ont découvert qu'elle était gay. Et donc ils lui ont demandé, parce qu'en fait il y a un code de l'honneur, il ne faut pas être gay, entre autres. D'accord. Donc ils lui ont dit, on a des accusations contre toi, mais on te permet de les nier. Il suffit que tu nous dises que tu l'es pas, et ça ira, tu auras moins de Ouais, elle dit, sanctions. eh ben non, je le suis. Exactement. Parce qu'en fait, J'ai des couilles, moi, monsieur. Qu'est-ce que. il y a un autre truc qui dit que les cadets sont censés dire la vérité et ne pas accepter les mensonges des autres, ni en dire. Donc elle a dit, non, je suis désolée, je suis gay, et elle est partie. Alors que les douches à l'armée, ça envoie. Hein. Ouais. Bref, voilà. Donc du coup, elle se retrouve un peu sans but et elle veut quand même servir la justice parce qu'au départ, si elle avait fait ça... J'avais une vanne bien pourrie. Non. Un peu sans but. Mais bon, enfin bref. On est dans une émission familiale. Tout Donc à on remplacera fait. pas les U par des I. Hein, tout ça, on fera pas. Oh, Donc elle quitte l'armée. elle quitte l'armée, oui. Elle se retrouve sans but, Sans oui. objectif. Sans objectif, merci. Et elle voulait quand même servir la justice parce qu'elle avait intégré l'armée à la base pour éviter que son kidnapping arrive à d'autres, en gros. Donc elle voulait quand même servir la justice. Et elle voit Batman qui vient l'aider un jour d'un vol, je crois, c'était un voleur. Ouais. Bon, elle n'a pas eu besoin d'aide en fait, elle s'en est tirée très bien toute seule. Mais il est quand même arrivé, genre, Il a- vas-y, fillette. Non, il a aidé, je te laisse relever, puis il est parti. Et Moi, voilà. c'est ça. et Relève-toi. on- ça va. Voyons. Exactement. Mais c'est pas Bruce Wayne, c'est Dick Grayson. Non, là c'était Bruce. C'était Bruce Wayne, je tu crois Ben, c'était plus ancien. Ouais, c'est Et après, elle a Ils fait se son suivent. entraînement, tout ça. Enfin, on voit Batman du coup dans. Là, non, du tout. D'accord. on l'aperçoit à un moment juste. Oui, On voilà. l'aperçoit Au début. vraiment, ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas deux univers hermétiques. C'est vraiment de temps en temps, il pourrait apparaître Ouais. comme là. Ah oui, Ok. c'est en fait, c'est On toujours à retrouve les Gotham. mêmes ennemis, tout ça ou pas? Ça se pourrait. Ouais. Là, non, c'est une introduction. Enfin, c'est. En fait, ils ont essayé de lui créer un ennemi à elle. Donc, D'accord. il y a Son pas... Joker. Son elle, quoi. Némésis. Voilà, son Joker à elle. Et d'ailleurs, elle ressemble un peu à Harley Quinn, je trouve. Ouais. Son Elle a un Némésis. petit côté, ouais. Mais dans la folie. Oui, bah, les barjots. Hein. Elle- Et la façon dont elle est Complètement. habillée, même. Enfin, bon, elle est pas habillée tout à fait pareil, mais. Bah, c'est très blanc, c'est quand même très costumé, quoi. D'ailleurs, dans Arkham Asylum, je trouve justement qu'elle a un look de la Harley Quinn de Arkham Asylum en fait. Je sais plus à quoi. Elle était en jupette. En jupette, ouais. Pareil en fait avec des espèces de porte-jartelles, tu sais, ou bizarres, des trucs de couleur. Voilà. Là, elle a quand même une sacrée grosse robe. Bah, elle change, hein, de des reine. fois. Elle Ouais, est, voilà. Ouais. Elle a une garde-robe de fou, hein, tu sais pas. Enfin, elle l'a volée, je Ouais, mais si suppose. tu veux, ouais, mais si tu veux, ça ressemble pas trop à la Harley Quinn que tu as dans genre le dessin animé Batman où elle est vraiment habillée Ah oui, au ouais. fond du Joker, tu vois, c'est pas ça quoi. En parlant de dessin animé, il y a Batwoman qui est apparu aussi dans un dessin animé. Ouais. Mais ça n'a rien à voir non plus. Parce que là, elle était vraiment en costume intégral, avec un peu comme Deadpool en fait, un costume intégral tout en gris. Comme une des Batgirls. Ouais, comme une des Cassandra. Batgirls, ouais. Pas Cassandra, mais. Je sais plus laquelle c'était. C'est parce qu'il y a La juste tueuse un à gage. univers, en fait. Ouais, apparemment, ouais, ça Mais c'est pas elle non plus, ouais. Comme des Robins. Et comme même Batman finalement. Il y en a eu plusieurs. Eh ouais, C'est pas ça, toujours tout le monde Bruce ne le Wayne sait pas. C'est pas toujours Bruce Tout le Wayne monde ne le sait. Non. Non. Ah, zut. Eh non. Et Donc, là, ok. justement, c'est pas Bruce Wayne. Et là, Ah, justement, ouais. d'accord. Mais quand tu parles d'univers parahermétique, quand Bruce Wayne, quand on attend sa relève, elle intervient dans cet D'accord. arc aussi. On la voit avec les Batgirls, avec
Batman et Robin, tout ça. Ils font des bad votes pour Pour des décider bad votes. qui sera le prochain Ouais, Batman. C'est un peu ça. c'est un peu ouais. ça. Hein, Des ouais. bad élections avec un bad vote. Mais je l'ai pas lu encore cette info qu'on Non. le lit. C'est Battle for the Crow, je crois. Ouais. Ah bah justement. Donc, Bat. Voilà, c'est ça. Battle sans Non, non mais j'essaie de suivre, c'est pour ça que je... Ouais, c'est ça. Alors, sinon, en dehors de tout ce qu'on apprend sur le personnage, bah, l'histoire avec Alice, donc la grande méchante qui vient du pays de Lewis Carroll, qui est complètement barrée, qui parle qu'en réplique de Alice, enfin, elle est un peu spéciale. Ouais, les barjots total. Elle est complètement barjo. J'ai pas été ultra attirée par leur affrontement en fait. C'est, on se demande un peu d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait là, et par contre à la fin on comprend et c'est génial. Mais elle est super méchante. Elle est Enfin, tarée, en fait, elle est sans vraiment, pitié quoi, vraiment ouais. sans pitié. Ah oui, poison, C'est qu'on lui coupe la lame, tête, machin. quoi, Ouais, c'est, c'est ça, ouais. Ah, pas de c'est- pitié. ouais, une grosse psychopathe, ouais. Qui a son armée de sbires bien sûr. Donc pour tu l'aider. recommandes quand même Ouais, je aux recommande. filles, aux garçons? Tout. Parce qu'il y a quand même... Enfin, le méchant est une fille, l'héroïne est une fille. Est-ce que le comics est fait pour les filles? Bah, t'as aimé toi? Ouais, mais. Donc, Enfin, après, c'est vrai que l'histoire elle est assez vite expédiée. Le combat avec Batwoman Mais et c'est Alice que- c'est un peu vite expédié, mais visuellement, enfin, déjà rien que Est-ce que c'est un l'univers comics pour graphique, c'est un pour truc de fou. les geekettes lesbiennes? Non. Juive. Si, Juive. je pense. Mais il y a un des blogs qui a T'es en pas parle lesbienne, un peu. t'as aimé? Lesbienne. Non, mais The Les Lesbian lesbiennes Geek. geeks, ouais. Il me semble Quoi qu'elle en parle, Ah oui. elle aime beaucoup Batwoman, donc Ok, ouais. a priori. Non, mais en fait, ce que je voulais savoir, c'est du coup... bon, après, le style graphique est particulier parce qu'il y a 3 types de dessins. Ouais. Alors, Avec il y les en a. flashbacks. Il y en a un quand elle est Batwoman où c'est beaucoup de. C'est pas un peu polar, c'est blanc, noir, rouge. Les cases sont très exagéré. noires en fait, même tout autour des Ouais. cases c'est tout noir. Beaucoup de double pages aussi. Ouais. Enfin, c'est très Pratiquement que graphique. des doubles Et pages. les cases, ouais. Ouais. les cases sont jamais très droites en fait. C'est Ouais. vraiment. c'est Mais pas- ça reprend souvent la chauve-souris Ouais. en fait. Au Ouais. milieu, ouais. Ou beaucoup, enfin, c'est beaucoup dans l'action, tout ça. Mm. Et après, il y a les scènes où elle est pas Batwoman, mais c'est dans le présent quand même. Ouais. Et là, ça fait un peu. C'est structuré. C'est structuré, les couleurs sont plus claires, enfin. Oui, c'est moins sombre quand même. Oui, ça se passe en plein jour en général. Enfin, c'est Ouais. dans la lumière quoi. Ouais. Et après, il y a les flashbacks où là, les dessins sont encore différents, font plus vieux et les couleurs font aussi un peu fanées en fait. D'accord. Et, Mais moi, enfin, du peu que j'en ai lu, j'ai trouvé ça plutôt bien. Le style graphique, j'ai Oui. complètement adhéré, alors qu'il y a vraiment trois styles différents. Mais je trouvais ça top. En plus, c'est le même dessinateur ouais. qui fait 3 trucs différents, donc c'est quand même bien. Beau Et, défi. mais par contre, voilà, au niveau des personnages, je me suis senti un peu moins. Attaché. Ouais. Un peu Peut-être moins parce que attaché. t'as lu que la première partie, non? Ouais. Et la deuxième partie, t'apprends vraiment beaucoup de choses sur Batwoman et Ça explique d'accord. tout ce que t'as Ouais. pas compris. D'accord. c'est vraiment génial quoi. Donc, peut-être Ouais, c'est un peu je ça. je En continuerai. fait, t'as pas compris. Bon, mais tu recommandes quand même Ouais, je recommande à aux fond. garçons et aux filles. Ouais, et il y a en septembre normalement, il y a un Batwoman numéro 1 pour le relaunch de DC D'accord. qui va arriver. Ah, mais oui, Donc, parce qu'en fait, d'ici, son fameux Donc en reboot. gros, je crois que ça comptera pas. Ah non, Si, il me semble- ah non, Ils vont c'est- garder ils un recommencent petit du peu, tu zéro. crois? Oui, non, il recommence du zéro, mais toute l'histoire, enfin tout le background qu'ils ont Mais mis il en- recommence de zéro, mais par Changer exemple de Batgirl, costume. ce sera pas la première, ce sera pas Oracle, enfin ce sera pas celle qui est devenue Oracle, mais ce sera la deuxième Non, ouais, Batgirl. je pense que ce sera le deuxième, ouais. Donc il change. Mais en fait, il recommence juste une histoire. Ouais. Voilà. Ah, bah, nage. Ah non, mais. Ça y est, on Ah, est mais Ouais, c'est un pas peu. votre Et domaine. il y a on la est pas première trop planche fort. d'ailleurs qui est sortie du Batwoman. Enfin, Ah, des- bah, moi j'aime bien l'univers un peu de Lewis Carroll et ce qui m'a plu juste dans les quelques images que j'ai vues, justement, c'est le personnage Harley Quinn, c'est ça? de Alice. Ouais, un peu en robe victorienne et tout. victorienne. Ouais, J'aime bien ce style. complètement. Mais cet univers-là, moi, ça me plaît pas mal un peu. Donc, Ouais, là, les Ça doubles me pages, tente. c'est C'est comme, n'importe quoi. c'est comme Ça dans me le tente. jeu Alice, non? De American Maggie. ouais, American Maggie, Ouais, c'est un peu ça. Mm. ça me plaît bien cette On vous atmosphère. incrustera tout ça. Ouais. Ça marche. C'est vrai qu'elle est complètement tarée. Ouais, Oh, complètement. bah, folle. c'est- Mais après les dessins ils sont ultra fouillés, Ouais. la Ah oui. couleur est ultra Mais fouillée plus quand aussi. c'est Batwoman, par contre, les dessins. Enfin, les Oui. costumes, tout ça, c'est plus quand c'est Batwoman. Ouais. Sinon, après, c'est beaucoup plus Il y a des classique. cheveux rouges, t'as vu? Ouais. Et, Ouais, ça, c'est et classe. dans la vraie vie, elle en a aussi. Ouais. Mais ils sont pas pareils. Donc, ça, c'est quand c'est le flashback. Et ça, c'est Batwoman. Enfin, bref. Ouais, Forcément, Je vous le laisserai. Mais c'est bien de jouer sur Ouais, le ouais. graphisme. De toute façon, C'est un on beau trouvera défi ça pour en un incruste. dessinateur de jouer sur les graphismes, c'est balèze aussi. Allez. Et les effets rétro ils sont On super. enchaîne. Ouais. Attention, je suis dur. Judge, Ouais, c'est toi maintenant. Tu vas nous parler un peu d'un truc. tiens, parler de manga, tiens. Ouais, on va Allez, parler de manga. On passe de comics au manga, on change de continent. Le continent. Mais voilà, mais en fait, c'est. Alors. dans Geeking, on nous dit, ouais, vous parlez pas assez de manga, tout ça, machin, et ben voilà. Bah voilà.
Ça y est, c'est fait. On a réparé une erreur. Christophe, de quoi ça parle? Pas de pression, Alors, hein, surtout. Pas de pression, c'est mon premier. C'est le premier. Oui, alors justement, j'ai pas choisi un des moindres. Je vous montre à vous, tiens, je vais montrer aussi Montre aux gens. aux gens. Judge, c'est c'est la grosse sortie de l'été. Ceux qui sont allés au Japan Expo Comic Con pouvaient pas louper le stand Kiun, Qui était énorme. qui était donc un stand qui était juste magnifique. On vous incrustera des Ah oui, images. on a fait, Ouais, les on en a masques, fait. Les masques. Les masques sur Le stand Kiun Ah, était j'ai juste des photos magnifique aussi. et il y a eu vraiment un. Bon, ils sont bien matraqués au niveau publicitaire, c'est clair, mais et Yoshiki Tonogai, l'auteur, était même invité Oui. à GE, donc du coup ça a permis d'avoir une dédicace à ceux qui se réveillaient très tôt le matin et qui arrivaient genre à 7h Et qui était tiré au et sort. qui étaient tirés au sort. Éventuellement. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment beaucoup de chance pour l'approcher. Voilà. C'est-à-dire que même l'attaché presse m'a dit que même elle n'avait quasiment aucune chance de décrocher un. Même elle pouvait pas le voir. Elle pouvait pas, quasiment. L'attaché de presse. Même sa femme. Même sa femme. Et puis personne tire au sort. Il fallait ça tirer au sort. Éventuellement venir dîner Alors. avec lui. Bon, heureusement, ça va. Donc, Judge, ça parle de quoi? Alors déjà, c'est l'auteur. D'abord, c'est Tonogai. C'est l'auteur déjà d'un manga qui a pas mal cartonné l'an dernier. Ils ont sorti le tome 4 il y a pas très longtemps. C'est Rabbit Doubt. En fait, c'est un petit peu toujours le même univers. C'est un univers très sombre avec toujours ces personnages, comme on les voit sur l'image, en fait, qui sont des adolescents, en fait, qui ont des masques. Alors, l'histoire de Judge, rien à voir. L'histoire de Judge, en fait, c'est un adolescent qui se retrouve prisonnier d'une sorte de jeu, un procès en l'occurrence, en fait, c'est comme ça que va s'appeler le jeu. Et lorsqu'il va se réveiller, en fait, il a été enlevé, lorsqu'il va se réveiller, il va se réveiller avec un masque de lapin sur la tête. Je pense qu'il doit avoir un traumatisme avec les lapins. Les lapins, Parce ouais, qu'il y a le quelque truc, chose qui doit le c'était que choquer. des lapins aussi. Alors il n'y a pas que des lapins, il va rencontrer d'autres personnes en fait, et ils ont tous un masque. Et ce masque, on le sait qu'il est en rapport avec un des 7 péchés capitaux, parce que s'ils sont tous prisonniers, c'est qu'ils ont quelque chose à se Ils reprocher. peuvent pas les enlever les masques. Et alors au début non, après ils vont très vite l'enlever. Hein. Ouais. Mais donc ils ont tous un rapport avec les 7 péchés capitaux, et ils vont participer à un jeu qui est extrêmement cruel. C'est un petit peu comme dans l'univers de Saw, hein, faut voir un petit peu ça comme ça. Et ce jeu est très simple, toutes les 12 heures, ils doivent voter entre eux pour savoir... Un bas de vote. Pour savoir lequel va être condamné à mourir. Et le but du jeu, c'est que 4 survivent. Alors donc voilà, là la nature humaine, alors que faire? Vous êtes là, vous êtes piégé, et il va tout de suite y avoir forcément les doutes les uns sur les autres, il va y avoir des tensions, je vais pas vous raconter tout, mais c'est vraiment assez allumé. Et ce qui me plaît, c'est toujours cette atmosphère, ces doutes, c'est là ce que réussit Tonogai, c'est arriver à créer en gros un manga genre survival horror quoi. Il faut essayer de survivre dans un monde de paranoïa, de schizophrénie, de fous dangereux, enfin c'est toujours très 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 bien réussi. Et voilà, moi je le recommande en tout cas très 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 chaudement parce que c'est vraiment une très très grosse sortie. Combien de tomes, tu sais? Alors pour l'instant ils en sont à 3. Ouais. Nous en France on vient juste de sortir le premier et je pense qu'on s'achemine vers, comme Doubt, on risque d'arriver à 4 maximum. Ce sera une D'accord, série mais très c'est des courte. gros... Bah, c'est des gros quand même. pavés, ça doit faire 200 pages à peu près, mais ça fait donc un total de 800 pages. C'est pas non plus, c'est pas difficile à lire, hein, c'est du manga donc très peu Alors, de cases. c'est le blockbuster qui était attendu pour l'été, Ouais. mais est-ce que il est au niveau des attentes des fans de manga ou pas? Alors moi je dis que oui, alors après peut-être certains ne seront pas Oui, forcément oui. d'accord, mais, Mais pour, tu le recommandes quand même? pour moi je pense que c'est Tiens. un des blockbusters très attendus comme tu le dis, mais qui se justifie. Et ouais, parce que tu vois, par exemple, Transformers 3, Oui, blockbuster attendu, qui va faire des entrées, mais qui c'est une merde. Je l'attendais pas. Je l'attendais pas. Personne. Ah, d'accord. Ouais. Il n'y avait pas Megan Fox, donc on l'attendait En plus. plus. Donc, donc au-delà du fait que ce soit un blockbuster, Ouais. pour toi c'est du bon quand même. Quoi. Ah, pour moi c'est du très très bon. De toute façon moi j'adore la Et si quelqu'un veut se lancer dans le manga, est-ce que il peut commencer par ça? Ouais, je pense qu'il faudrait même à la limite, ça devrait être une des bibles du manga, enfin c'est un des meilleurs à l'heure actuelle. C'est le Seigneur des Anneaux du manga? Non, quand même pas. pas. Mais non, mais il fait partie des, allez, on va dire des 4-5 auteurs à l'heure D'ici, en actuelle même temps, qui sont incontournables. Seigneur des Anneaux du manga. Ah, Non, mais il y en a 4-5 aujourd'hui pour moi qui sont incontournables, et là il est en train de se glisser cet auteur-là dans ce groupe, on peut dire, de l'élite des mangakas. Alors je vais pas forcément tous vous les citer, enfin il y a Oui, mais- voilà, quelques-uns comme Urasawa, etc., qui sont des très Des très souhaits. grands. Voilà. Mais c'est bien quand ils font des séries plus courtes, enfin 4, parce que c'est vrai que. Il y en a qui Ouais. s'éternisent et. Ah bah oui, si tu Ça prends- fait 10 ans que je suis Naruto, Bleach et Oui, One Piece. Naruto, Ça devient un peu Là n'importe t'es parti encore pour une dizaine d'années, hein. Ah, à peu près, ouais. Mais non, je recommande Judge, ouais. Ok. Allez, on va enchaîner sur une news high-tech, ça va changer un peu. Et je vais vous parler de la tablette que j'ai dans les mains. Ce truc noir. Ce Ouh. truc. C'est en fait la HP Touchpad. Alors là, elle est dans sa housse. Je vous en parlais assez longuement. J'ai fait un test. Là, j'ai essayé de remplacer mon iPad 2 par cette tablette.
Alors je vais la sortir de la housse si j'y arrive, parce que c'est pas gagné. En fait, il faut savoir que la housse, on va commencer par les accessoires, la housse en fait est vraiment faite pour épouser la forme de la tablette, et c'est une espèce de caoutchouc rigide, enfin je sais pas, vous pouvez toucher, hein, qui du coup le protège vachement sur les arêtes et tout ça. Ah ouais. Et ils ont moulé en fait, thermomoulé en fait tous les boutons dans la housse. Ah, pas bête. Et ouais. Ah, Donc, pas con, ouais. Voilà, donc du coup, plutôt que de faire des trous à chaque fois, donc ils ont fait un trou pour le micro, le jack et le port USB, mais en fait ils ont préféré thermomouler des boutons, et dedans il y a carrément un truc rigide qui appuie sur le bouton pile en face, enfin voilà, c'est vraiment... Et ça marche bien. Et ça marche super bien, donc pour le coup. Et accessoirement, cette housse permet quand même de recharger la tablette sur le touchstone en fait qui est derrière toi, mais on fera la démo tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de sortir la tablette de la housse pour la charger et tout ça quoi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa, je vais l'enlever. Bon, alors physiquement déjà, voilà, elle prend bien les traces de doigts. Hein. Voilà, ça brille. Hein. Donc c'est un dos en plastique comme l'iPhone 3GS. Exactement pareil, même matière, pour ceux qui ont connu l'iPhone 3GS. C'est un peu bombé. C'est bombé exactement pareil, le logo HP derrière. Elle est assez jolie quand on la regarde comme ça, elle est hyper sobre pour le coup. Après au niveau des connectiques, il n'y a pas grand chose. Il y a ici le jack 3.5 classique. T'as fait tomber une goutte d'eau sur ton iPad. C'est pas boire. Hein. Le micro en fait qui est ici au milieu, un bouton de marche arrêt. Sur la tranche on a les volumes plus moins. Ici il y a un petit truc qui aujourd'hui ne sert à rien, mais à mon avis c'est un emplacement carte SIM pour la version 3G. Là c'est une version Wi-Fi. En dessous on a un port micro USB standard. Et on a 2 haut-parleurs, parce que là c'est haut-parleur stéréo, contrairement à la plupart des tablettes qui n'ont qu'un seul haut-parleur. D'accord. Et en façade, on a un bouton, voilà, un menu hein, classique, et une caméra de 1,3 million de pixels. Alors un truc à noter, c'est qu'il y a une caméra en façade, mais il n'y en a pas derrière. Quand aujourd'hui, quasiment toutes les tablettes qui sortent ont un appareil photo derrière, bah celle-là elle fait partie des exceptions qui n'ont pas d'appareil photo derrière. C'est curieux. Par contre, elle est au même prix que les autres. Hein. D'accord. Donc ça ne va pas être l'objectif qui fait le prix. Qu'est-ce qu'on peut noter? Donc Wi-Fi, Bluetooth, voilà, classique. Elle dispose d'un processeur double cœur à 1 Go 2, c'est l'une des tablettes les plus puissantes qui existent. Bon, en fait, c'est plutôt dans la moyenne haute des tablettes, comme la Asus ici qui est en fait un Tegra 2 qui est aussi double cœur, l'iPad qui a aussi un double cœur mais à 1 GHz seulement. 1 Go de RAM, ce qui est énorme en fait pour la tablette. 1 Go de RAM parce qu'en fait c'est du vrai multitâche. Donc là par exemple j'ai plusieurs trucs ouverts avec différentes cartes que je peux déplacer, enfin voilà bref, je peux les regrouper ensuite. Mais en fait je peux avoir plein d'applications ouvertes, ouais voilà. Pour fermer une application donc on glisse le doigt vers le haut. Alors ils ont fait un truc assez génial et ça c'est pour les fans d'Angry Birds. Alors je vais remettre le son pour la peine. Ah, et ouais. fan d'Angry Birds. Oh, on a perdu Cédric. non. Donc là voilà, il y a la tablette. Alors quand on renvoie en fait la carte vers le haut, ça fait un bruit. Alors je vais m'approcher du micro pour qu'on entende. Alors d'abord ça fait un bruit classique. Je vais pas y arriver. Un petit. Et en fait, ils ont fait une version pour les gens qui ont envie de s'amuser. Alors plutôt que d'envoyer la carte vers le haut, je vais l'envoyer vers le bas. Ça ne peut pas le faire. Ah, évidemment, il me le fait plus. Ah, il me l'a pas fait. Comment ça se fait? Je t'avais montré. Attends, ou alors c'est peut-être uniquement en paysage. Attends, la blague. Je me suis entraîné tout l'après-midi à le faire et juste pendant le podcast, ça le fait plus. Si tu veux un bruit, je peux manger un popcorn. Ah, voilà. Ah, attention. Et voilà. Donc on tire la carte, on la lâche et elle repart. Bon, ok, alors c'est vrai que c'est super gadget. Mais si on me dit, ah, ta tablette finalement elle est nulle. Attends, je te montre un petit cul. Là tu vois, là ça va te calmer. Ça va te calmer par rapport à ton iPad qui fait plein de trucs, attention. Voilà. Obligé de l'acheter là. Donc obligé de l'acheter. Donc ça marche uniquement en orientation du coup paysage. Maintenant on le sait. Donc qu'est-ce qu'on note? Alors WebOS, attention micro. WebOS 3.0, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, que WebOS classique? Pas grand chose finalement, sauf qu'il intègre Skype dans les services de base. C'est-à-dire qu'en gros sur cette tablette là, quand vous avez un truc qui s'appelle Message, je vais vous montrer, hop, qui s'appelle Message, et dans Message, je vais retrouver en fait Google Talk, Skype, tous mes contacts mélangés. Donc là je vois que Timothée, voilà exactement, tu m'as envoyé des messages que je n'ai pas lus sur la tablette.
Mais je les ai lus sur mon ordi. Tout ça. Ouais, tout ça. Tout ça en retard, hein. Oh là là. C'est ça, ouais. Donc ça c'est sur Skype, mais si par exemple tu m'avais envoyé un message sur Google Talk, il serait mis aussi en dessous, parce qu'il regroupe toutes les conversations. Et là où c'est top, c'est que si vous avez un téléphone en plus WebOS, style Palm Pre 2 ou Palm Pre 3, quand je reçois un SMS de Timothée, il se met aussi au milieu de la conversation. Et ça reste dans l'ordre chronologique, ce qui fait que je peux lui répondre ou par SMS, ou par Skype, ou par Google Talk, tout au même endroit. Et c'est quand même plutôt sympa d'avoir tous ces trucs qui fusionnent. Alors, c'est ce qu'ils appellent leur fameuse technologie synergie. En gros, j'ai renseigné mon compte Google, j'ai renseigné mon compte MobileMe, mon compte Skype et tout ça. Non, je renseigne tout ça dans le logiciel et lui s'occupe de... Par exemple, si j'ai un Timothée sur mon compte Google, je l'ai aussi sur mon compte MobileMe, je l'ai aussi sur Skype. Mais en fait, il va regrouper tout ça dans la même fiche. Et donc sur la fiche de Timothée, j'aurai son numéro de téléphone, son compte Skype et tout ça. Et donc au moment où je veux lui passer un appel, il me propose ou Skype ou l'appel classique et tout ça, quoi. Quand je reçois un appel sur mon téléphone, en fait ici en haut j'ai un petit truc qui s'ouvre et qui m'affiche que Timothée par exemple est en train de m'appeler, encore lui, et je peux décrocher ou raccrocher, ou vu que ça sonne je peux décider de prendre mon téléphone, d'aller chercher mon téléphone, décrocher avec mon téléphone, tout ça. Mais bon, si je décroche sur ma tablette, je passe en mode main libre et je discute. Si j'ai un casque, ça passe par le casque. Du coup, je peux téléphoner avec ma tablette, enfin via mon téléphone. D'accord. Voilà, non, mais voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est que par exemple, tu as ton téléphone dans le bureau, quelqu'un est en train de t'appeler. Tu te dis, le temps que je me lève et que j'aille, ça aura raccroché. Mais tu décroches sur ta tablette, tu commentes la conversation, puis tu prends ton téléphone et tu continues sur ton téléphone. Ça marche bien, t'as essayé ? Ouais, ça marche super bien. Même des fois, j'oublie. C'est-à-dire que je passe un appel, je suis là, et en fait, j'entends le mec parler dans mon bureau. Je fais, ah merde, et hop, et je le reprends. Oui, voilà. Donc c'est le coup classique. J'appelle mon répondeur, et en fait, ça sonne, ça est arrivé une fois. Et en fait, mon répondeur parle dans mon bureau avec la tablette, et moi, je suis dans le salon, et je fais, c'est bizarre, genre, ah, mais oui, c'est vrai. Voilà. Donc, ouais, ça marche super bien. Après, ils ont rien inventé, mais ils ont un système de notification qui est plutôt sympa. Donc là, par exemple, j'ai 21 notifications Facebook. Et je peux les passer vite fait comme ça, et s'il y en a une qui m'intéresse, je clique dessus, il va m'ouvrir l'appli Facebook, et je vais lire le truc qui est en rapport. Et Timothée aussi. Ouais, Timothée aussi. Donc, non. Donc, c'est une belle histoire. Donc là, en fait, on a aussi l'application WordPress qui m'affiche toutes les notifications des commentaires qui ont été laissés sur le site NoWatch. Donc pareil, si j'appuie dessus, ça va ouvrir l'appli WordPress. L'appli WordPress qui est magnifique, et l'appli Facebook qui est la plus belle application Facebook que j'ai jamais vu sur un appareil mobile, avec tout un système de volets en fait. Alors voilà, un système de volets où je vois les commentaires par rapport aux trucs que j'ai postés et tout ça. Il y a même un truc qui est pas mal. Alors, attends, je vais essayer de le voir. Ça fait penser à Twitter. Hein. Ouais, ça fait un peu penser à Twitter. Le fil d'actualité, donc un fil d'actu classique. Voilà, les trucs s'enquillent les uns sous les autres. Ou alors un système sous forme de cases. Alors je sais pas comment ça s'appelle vraiment ce truc-là, mais attends, ça charge, évidemment. Alors, un des défauts de la tablette, et je vais en parler juste après, voilà, il y a un système de cases où en fait il me met toutes les photos que les gens ont postées, les trucs en rapport, enfin, je trouve ça hyper sympa en termes de présentation. Ça fait un peu magazine. Ça fait un peu magazine, ça fait penser un peu à Flipboard sur iPad. Ou MySpace, la nouvelle version. Voilà, exactement. Et donc voilà, il y a un système de volets où je peux faire revenir sur mes trucs et tout ça, donc voilà. Ah oui, j'ai compris. Oh, dommage. Donc voilà, l'appli WordPress classique, j'approuve les commentaires, tout ça, enfin voilà. C'est vrai qu'il y a un côté Twitter. Ouais, il y a un côté vraiment Twitter sur les apps. Bon, c'est plutôt bien dans l'ensemble. Elle fait plein de trucs, et j'adore Synergie, le fait que j'ai des contacts un peu partout, mais que ça communique avec tout. Par exemple, j'ai renseigné Dropbox, et quand je vais dans le lecteur de PDF, il va automatiquement m'ouvrir ma Dropbox pour m'indiquer les PDF qui sont dessus. Donc ça, c'est plutôt efficace. Pareil pour PhotoBucket, par exemple, pour les photos, enfin, il y a vraiment tout un tas de services intégrés, même Flickr et tout. Il y a des défauts, et le principal défaut, c'est qu'à mon avis, le logiciel n'était pas prêt pour la sortie. Pour une raison toute simple, c'est que par exemple, je vais ouvrir les mails, je vais faire la démo de suite, j'ouvre mes mails. Alors déjà, c'est assez long, alors qu'elle a quand même 1 giga de RAM et tout ça. Donc là, le temps qui charge mes comptes, et là, par exemple, je veux scroller, et ben voilà. Il se passe rien. Donc c'est quand même un peu embêtant. Je suis obligé d'attendre, voilà, et là ça y est, maintenant je peux scroller. Donc pour moi c'est juste le défaut. Non, mais ça me le fait pas sur iPad, ça me le fait pas sur Android, ça me le fait juste sur cette tablette. Donc à mon avis, il y a un gros problème d'optimisation du soft. Alors c'est juste du soft, donc ça sera corrigé. Mise à jour, mais le problème qu'il y a, c'est que les gens ont acheté la tablette, ils l'ont payé 500 €, ça marche pas aussi bien que l'iPad, ou même tu vas dans un magasin, tu joues avec, quand tu vois comme c'est pas fluide,
tu achètes un iPad quoi. Enfin, ou une tablette Android, mais Elle fait un peu lourde aussi, non Elle fait 750 grammes, elle est en général plus lourde que les autres. Même que la Asus, ouais. Donc elle est quand même plutôt lourde. Elle n'est pas exempte de défauts, hein, ça c'est clair. L'OS est simplement magique, sauf ces petits problèmes d'optimisation. Mais voilà, il y a pas mal d'applis quand même dessus. Enfin, il y a au moins l'essentiel. Angry Birds est gratuit. C'est une info importante. Ouais, bah attends, voilà. Il y a des problèmes soft, en particulier au niveau de l'accéléromètre. Il est hyper sensible, quoi. Même des fois un peu trop, ou alors des fois pas du tout. Il est super mal réglé. Donc voilà. Par contre, il y a tout le système de mise à jour over the air qui est top. Mon imprimante HP, il a reconnu de suite, donc je peux imprimer et tout. Et il y a un truc qui tue, pour moi, c'est l'accessoire ultime, qui n'est autre que le Touchstone qui est derrière. Donc Cédric, est-ce que tu peux nous faire un plan dessus? Et toi, Christophe, est-ce que tu peux le poser dessus? Comme ça, c'est bon. Ouais, voilà. Donc on pose la tablette sur son espèce de trépied, et là, en fait, elle est déjà en train de charger. Donc au bout de quelques secondes, elle va tomber en veille. Et pendant la veille, on a plusieurs possibilités, donc afficher le calendrier par exemple avec ses prochains rendez-vous, ou afficher l'heure ou ce genre de choses. Là, elle va tomber en veille, elle va afficher normalement. Ça prend quelques secondes. Mais non, mais en fait il aurait fallu la poser en veille réellement. Mais pas ce me là, je vais la poser en veille comme ça. Hop, regarde. Tiens, vas-y, pose-la maintenant. Et là, et là tu la poses et si en veille. Oh. Et non. Petite lumière. Éteinte. Tu l'as pas mise dans le bon sens. Voilà, Jérôme Bonaldi sort de ce corps. Bah Maryse alors, qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'en fait il faut... Mais non, mais c'est très bien que tu l'aies pas mise dans le bon sens, parce que justement ça montre qu'en fait, bah il y a un sens. Attends, il veut pas le faire. C'est pas possible. Et... Voilà, c'était bon. C'était bon, attends. C'était mise. Non mais il faut que tu la reverrouilles. Non mais comme quoi. Non mais attends, comme quoi. Vas-y, le noob est là. Comme quoi en fait le soft est franchement pas au point. Vas-y, dans quel sens, t'es sûr? Ouais, vas-y, pose. 3 heures plus tard. 3 heures plus tard, voilà. Mais tu vois, voilà, ça y est, elle a basculé. Et donc là, en fait, on a par exemple le calendrier. Est-ce que tu peux, juste avec ton doigt, tu vois, il y a écrit agenda en haut à gauche. Voilà. Est-ce que tu peux choisir Facebook? Voilà. Donc il y a différents, en fait, en fonction des applications que vous installez, vous avez en fait différentes espèces d'écrans de veille. Et en gros, quand vous le posez sur le touchpad, vous pouvez activer soit par exemple le calendrier. T'as des milliards de contacts. Ouais, voilà, donc ça c'est tous mes amis. Et alors l'idée c'est qu'il affiche des photos en fond, alors on les voit pas très bien. Et puis pouf, il en illumine un avec le dernier statut qu'il a mis sur Facebook. Puis ensuite il va passer à un autre. Et si j'appuie dessus, ça lance en fait l'appli Facebook. Et même les photos en fait, il me les affiche. Voilà. Ça bouge, tout ça. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, chaque station de recharge comme ça, Touchstone, a un identifiant. Donc par exemple, j'en ai une dans ma chambre, une dans le salon, une ici. Si je suis ici et que je le pose, je veux que ça m'affiche le calendrier quand je suis au bureau. Quand je suis dans la chambre, je veux que ce soit l'horloge. Et quand je suis dans le salon, bah, par exemple, je veux que ce soit ou un diaporama de photos ou mes contacts Facebook. Et en fonction de l'endroit où je la pose, bah, elle va s'activer différents modes. D'accord. Elle coûte combien la station? Alors la station, elle coûte un bras. Puisqu'en fait elle vaut 79€. Ah, donc pour en avoir 3... Pour en avoir 3, il faut avoir de l'argent. Voilà, non mais c'est assez cher. Par contre, ce qui est top, c'est qu'elle recharge sans fil. Là, elle est posée, en fait, elle est en train de charger. Donc c'est le truc, je trouve, qui manque à l'iPad, aux autres tablettes, c'est, tu vois, de pouvoir le poser à un endroit. En plus, ça fait des super cadres photos. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu la poses sur un truc, il faut que ce soit forcément branché à un câble, sur une station, machin, enfin... C'est casse-pied, et ça, je trouve ça génial. Tu poses, ça charge. Du coup, tu penses même plus à la charge. Dès que tu la poses, elle se met en charge, voilà. Ah, c'est vrai que c'est une vraie. Mais il y a un sens, comme tu as pu le constater. Tout à fait. Que si on la met à l'envers, en fait, ça marche pas. Alors, elle fonctionne dans un sens en paysage et dans un sens aussi en portrait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment que deux côtés sur lesquels ça marche. Voilà. Pour ceux qui avaient un Palm Pre, si vous aviez un Touchstone, ben, vous savez ce que c'est. Hein, vous posez votre téléphone dessus. Je sais pas, on doit peut-être pas le voir à la caméra là, mais tu le poses dessus, en fait, ici. Pouc, il s'allumait. Et hop, et voilà, en fait, il se met en mode charge. Et pareil, tu peux avoir tes trucs Facebook et tout ça sur ton téléphone. Voilà. Tu peux me rendre ma tablette? Oui, bien sûr. Dans quel sens? Peu importe. C'est là où j'ai quand même toutes mes notes. C'est la webcam sur la gauche. Est-ce que je recommande la tablette? Celle-ci, aujourd'hui, je vais être méchant, mais je vais dire non. Il y a mieux en fait. Il y a mieux juste parce que le soft n'est pas optimisé. Là tu vois, elle a encore tourné alors que je lui ai rien demandé. Tu vois, j'ai pas bougé, elle a tourné. Ce que je veux dire, c'est que très franchement, le soft n'est pas prêt. Et d'ailleurs, même HP a dit ouais, on s'est planté. Et le vrai lancement, ça se fera que fin juillet parce que là, on aura le nouveau soft. Et c'est quand même honteux de lancer un produit à ce prix-là, pas fini. Et surtout, en fait, on n'a qu'une chance de faire une première bonne impression.
Et là, malheureusement, c'est pas le cas, quoi. Tu vas en boutique à la Fnac et tu joues avec 2 secondes. Hein. Tu vas dans les mails et tu scrolles et tu dis ok, c'est bon, c'est pas pour moi. Pourtant, le navigateur est top. Le player flash fonctionne hyper bien. Tu peux voir toutes les vidéos en flash, même si c'est pas du YouTube, forcément en HTML5 et tout ça. Ça marche super bien. Mais voilà, il y a ce gros défaut de soft qui fait que c'est pas très réactif. Dommage. Et puis, quand le Pré 3 sera sorti, vous pourrez poser le téléphone ici et ça enverra automatiquement les photos et tout ça. Voilà, ça marche pas avec le Pré 2, donc je peux pas faire de démo. Qui de toute façon marcherait pas parce que le soft marche mal. Mais voilà, dans l'idée, elle est plutôt bien pensée. Je trouve l'OS super beau. Tu vois, avec ces espèces de menus où tu bouges tes cartes et tout ça. C'est hyper instinctif. À l'usage, c'est aussi bon que iOS en termes de facilité d'usage. Tu vois, par rapport même à Android qui est un peu plus rugueux. Mais tu vois, pour les transitions de menu, le fait de te dire, voilà, tu vois, juste en effleurant, ça ouvre mon menu, ou je suis sur une application, je veux revenir, je fais juste ça. En fait, c'est 2-3 gestes hyper simples. Voilà, bon, après, il y a tout un tas de fonctions dans WebOS que j'en ai déjà détaillé dans un Geeking et j'en parlerai peut-être plus dans un upload, mais voilà. Bref, c'est fini pour la HP Touchpad. On vous incrustera plein d'images par-dessus, comme ça vous verrez un peu de quoi on parle. On continue avec Timothée qui va nous parler de Final Fantasy Tactics. Alors ouais, donc du coup c'est un double rétro gaming parce que j'ai acheté en occasion Final Fantasy Tactics et quand j'avais la PlayStation et que j'avais 15 ans et que je voulais faire Final Fantasy Tactics, fallait l'avoir en import et impossible. Et voilà, et c'était tout en anglais, donc à 15 ans j'étais encore une brêle en anglais, donc je me suis dit bon c'est mort. Je pourrais pas le faire, mais il était super beau. Et le jeu au tour par tour, donc c'est un jeu au tour par tour, un tactical RPG. Comme Dofus ou Wakfu pour les plus jeunes qui Exactement. Donc t'as ton personnage, tu le fais avancer de case en case, tu fais des actions, tu tatanes des ennemis. Enfin, faut réfléchir un peu, hein, c'est un peu de la réflexion. D'où le nom Tactics. Voilà. C'est pas facile, hein, surtout qu'on est limité à 5 persos. Et que si ton perso meurt et au bout de 3 tours t'as pas fini le combat, mais le personnage, un des 5 personnages que t'as, il disparaît, mais pour toujours. Voilà, fini. Ah d'accord. Mais pour toujours. Donc tu te fais chier à faire de l'XP pour que ce mec-là soit super bon, tu tombes sur un boss ultra méchant qui t'en tatane 4, toi t'es vivant, tu t'arrives à le battre, t'es là, bon j'ai perdu tous mes persos. Voilà. Donc t'es obligé d'aller en acheter ailleurs, de refaire de l'XP. Enfin bon, c'est... Ça fait, en fait, le truc, c'est un peu... Pardon. C'est un peu... C'est pas une mort définitive, puisque dans un sens, si tu peux quand même remplacer le personnage par un autre. Oui. Sauf qu'en fait, le personnage par lequel tu le remplaces, il démarre au niveau 0, quoi. Non, en fonction de l'avancement dans l'histoire, ouais, okay. ils ont quand même des niveaux un peu adaptés. 10, un niveau ouais. Machin, voilà. Mais par contre, en gros, il y a un gros système de job qu'il y avait déjà dans Final Fantasy 3, Final Fantasy 5. Et au fur et à mesure que tu fais des combats, tu débloques des classes en gros. D'accord. Donc tu débloques l'archer, tu débloques le samouraï, le ninja, enfin. Et plus tu en débloques, plus ça te fait plein d'autres jobs de plus en plus puissants. Ouais, il y a ces espèces d'arbres de... Parce que pour avoir certains jobs, il faut que t'en aies déjà 2 autres. Hein. Ouais, il faut être niveau 5 en temps. Ah oui, ça c'est l'arbre. Donc voilà, en gros, l'arbre des métiers, il y en a une vingtaine. Il y a une vingtaine de métiers, dont 2 nouveaux sur le portage en PSP. Donc The Dark Knight. Ouais. Et le Chevalier Oignon. Le Chevalier Oignon. Ça fait moi mettre donc ça. c'était une classe de Final Fantasy 3 si je me rappelle bien. Bon, c'est un personnage qui excelle en rien, mais au fur et à mesure que dans les autres métiers il devient fort, et ben dans cette classe là il tatanera super fort. Il peut prendre n'importe quel équipement, ça lui change rien en fait. D'accord. Donc en gros ça dépend vachement des autres niveaux de métiers que tu as pu faire. Okay. Donc je sais pas si on verra grand chose là-dessus. Mais... Et aujourd'hui on le trouve à quel prix? Ben, 9, je sais pas. En occasion, moi je l'ai eu pour 10€ sans la boîte et 20€ avec une carte collector à l'intérieur. D'accord. J'ai pris donc que la version. C'est hyper raisonnable et en fait c'est des heures et des heures de jeu quoi. Ouais, alors j'ai toujours pas fini parce que moi comme un con je veux avoir... tout à 100%. En fait je veux avoir un certain job, mais le problème c'est que j'ai réussi à avoir ce job là, mais dans les armureries ils vendent pas les armes qu'il faut. D'accord. Du coup je me suis fait un peu faire avoir. Mais bon. Ah, mais c'est parce que t'as trop avancé les classes. Ouais, voilà. J'ai plus avancé, j'ai pas trop avancé dans l'histoire.
Et l'histoire est super prenante aussi. D'accord, et ça raconte quoi du coup? Sans spoiler. Donc en gros ça se passe dans le monde d'Ivalice, donc c'est le même monde qu'il y avait dans Vagrant Story, Final Fantasy XII aussi je crois, je l'ai pas fait celui-là, mais ça fait partie du projet Ivalice Alliance, je crois qu'ils ont décidé d'appeler ça comme ça. Donc c'est un monde... Oui, parce qu'il faut savoir que dans les Final Fantasy, il y a différents mondes en fait, et d'ailleurs même les époques et les personnages sont complètement différents, le chara-design et tout ça. Alors là le chara-design c'est de Akihiko Yoshida. D'accord. Donc c'est le même qui a fait Vagrant Story, donc c'est quand même un trait de caractère assez particulier, un trait de dessin assez particulier, mais ça manque absolument pas de charme. Ouais, c'est un peu androgyne, non, le style des... Oui, un petit peu androgyne et un petit côté SD. Oui, et là pour le coup, oui, parce que c'est... Oui, en plus, ouais. Et même dans la version PSP, ils ont mis des cinématiques. Donc apparemment ça n'était pas sur la version PlayStation, des cinématiques avec un peu effet crayonné, et qui sont super chouettes. Et il y a un doublage aussi pour la version occidentale. Bon, le jeu est totalement en anglais, mais cette fois j'ai progressé. T'as gagné des niveaux dans ce boulot-là. Exactement. Donc t'as gagné des compétences en anglais, et donc maintenant tu comprends. Ouais, donc, mais l'histoire est vraiment prenante, en fait, c'est toute une histoire autour des classes sociales. Il y a une grande guerre dans le monde d'Ivalice, t'as deux familles qui se tirent la bourre, parce qu'il y en a une qui a enlevé la princesse du monde, et forcément, ils étaient pas contents, et donc ils se tâtonnent tous, ils se tirent dans les pattes, enfin c'est une course au pouvoir. Et toi, tu contrôles Ramza, et non, Ramza, qui a son meilleur pote Delita. Ah, c'était pas Eric. Et les deux proviennent de classes totalement différentes. Il y en a un qui fait partie de... Toi, Ramza, il fait partie de la classe des nobles, et Delita, c'est un roturier. D'accord. Mais c'est lui qui est, dans les bouquins d'histoire du monde d'Ivalice, qui est nommé comme la personne qui aura mis fin à ce conflit. Donc tu commences l'histoire, c'est justement le kidnapping de la princesse, et tu vois que en fait c'est ton meilleur pote qui est en train de kidnapper la princesse, et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et là, boum, flashback, et tu commences le jeu, et c'est parti, tu décroches plus. D'accord. Et donc, ça se trouve entre 10 et 20 euros d'occasion maintenant. Il est super mignon, sur PSP. Ça a super bien vieilli. Parce qu'il a quel âge maintenant? Il est sorti en 2007, et le premier est sorti en 1997. D'accord. Ouais, quand même, ouais. Double rétro gaming. Donne des indications sans mon âge, c'est bien. On fera un bip au montage. Donc, ok. Bouja. On dit pas l'âge des filles. Non. Surtout quand elles sont aussi vieilles. Clairement, ça se fait pas. Donc, ok. Donc, c'est quand même un jeu auquel il faut avoir joué, quoi. Ouais, enfin, moi je le conseille, mais vraiment. Mais il faut aimer le côté tactical RPG. D'accord. Moi j'avais aimé la version Game Boy Advance, qui était vachement enfantin. Oui. Ça a été un peu décrié pour ça, mais moi j'avais trouvé ça super bien. Pareil, le chara-design des persos. C'est commencé par la bataille des boules de neige, c'est ça? Ouais. Mais, ça commence par une bataille de boules de neige. Ouais. C'est pour aller prendre des bases en bas, c'est le tutoriel. Donc celui-là, il est beaucoup plus mature. Ok. Il est vraiment chouette. Donc après, même pas peur. Ouais, même pas peur. Et tu as des persos cachés aussi. Et tu peux choper Cloud de FF7. D'accord. Ouais, mais ça c'est un peu le grand classique. Ouais. Et Baltier, je sais pas si ça se dit comme ça, de FF12, vu que j'ai pas joué à FF12, mais apparemment c'est un des personnages que tu peux débloquer dedans, qui a été rajouté pour la version PSP. Donc PSP, on rappelle. Ouais. Et pas PSP Go, puisque... Non, PSP. Et ouais, PSP, donc sur un UMD. On continue avec une série qui est Alphaz. Oui. The Alphaz? Non, Alphaz, c'est quoi? Alpha. Les alphas. Les alphas. Division alpha. Je pense sur qu'en français Sci-Fi. ça sera alpha, hein, donc on va dire alpha. Sur Sci-Fi aux US des États-Unis. Aux US des États-Unis depuis le mois de juillet, donc c'est une série toute neuve. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne une série de SF qui se veut un peu l'héritière de Heroes et qui, ma foi, est quand même bien différente de Heroes. Elle ressemble un peu à CSI, moi j'ai trouvé. Voilà, alors en fait c'est un groupe de personnes toutes différentes qui ont... non mais je vois ce que tu veux dire. qui ont des capacités surhumaines.
Ces personnages travaillent tous ensemble dans une agence secrète gouvernementale. Donc il y a le FBI, non, il y a Déjà un jeune homme un peu autiste qui a le pouvoir de voir les ondes électromagnétiques, ce qui lui permet de regarder la télé. localiser Il doit s'éclater dans la rue. localiser les réseaux téléphones portables, Partout. les réseaux Wi-Fi. Tu Intercepter peux regarder tous les tweets. la télé, regarder les vidéos sur internet dans les airs. C'est le pouvoir ultime que tout le monde rêverait d'avoir. Que tout geek rêve d'avoir. Tout geek rêve d'avoir. Même pas de problème de recharge de batterie d'iPad et tout ça, non. Tu peux envoyer un mail comme ça. Comme ça, donc c'est assez. Mais il est super bien fait en plus. C'est le seul truc que Audrey m'a montré. Son pouvoir, et comment ils l'ont rendu visuellement. C'est ultra chouette. Le meilleur pouvoir qu'ils ont trouvé, je pense, qui est le mieux fait, le plus original, et en plus qui est associé à un personnage un peu autiste, un peu différent, donc c'est par la force des choses, je pense. C'est le côté tu vois tout le pouvoir temps des entraîne trucs. un côté négatif, il développe Tout ça à aussi. fait. Donc lui, c'est le personnage sur lequel j'ai le plus accroché. Ensuite, il y a une femme très glamour qui a la possibilité de contrôler la pensée des gens en les regardant dans les yeux. Juste un truc. Ce pouvoir de lire dans les ondes électromagnétiques, je l'ai lu dans un comics. C'est bien. Récent. C'est une femme qui s'échappe d'un truc militaire. C'était dans quel comics? Il y a un comics que j'ai lu il y a pas très longtemps. Et donc en fait tu dis c'est original, mais en fait pas tant que ça, c'est pompé sur elle. Atomic Robot. Non, pas dans Atomic Robot. Dans quoi? Où justement elle lit les ondes, machin et tout. Exactement pareil en fait. Ah bah écoute. Donc voilà, vas-y, Non, tu continues. Alors si, je m'adresse aux gens. Gens qui nous regardaient, les Pierre et les Paul aussi, hein, pas que les gens. Vous pouvez... C'était drôle ça. Si vous savez de quoi je parle, c'est-à-dire qui est cette super héroïne qui lit dans les ondes électromagnétiques comme notre jeune autiste, je vous envoie un sac d'autocollants No Watch. Voilà, le premier qui me trouve la réponse. Magnifique. Donc je peux continuer. Ouais, vas-y. Donc voilà, donc la bonasse. Non, j'ai dit glamour. Ouais, c'est la ensuite, bonasse. il y a une autre fille qui a le don de synesthésie, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de développer plus un sens qu'un autre et du coup, par exemple, Je te vois super bien. En développant un peu sa vision, elle arrive à voir tous les détails, même vrai. plus que ça. Si elle développe son audition, elle entend hyper loin, etc. Par contre, elle perd les autres. Ouais, voilà, il y a un sens qui Elle est doit choisir. privilégié. Et enfin, le dernier qui est le pouvoir que je trouve le moins original, c'est la super force d'un gars qui est bourrin et qui a la particularité d'être lui un agent du FBI qui se retrouve un peu coincé avec les autres qui sont des individus lambda. Et donc ces individus au pouvoir un peu spéciaux, aux capacités spéciales sont réunis dans cette agence et chapeautés par un docteur qui est un peu la figure du père du Professeur groupe, Xavier. mais qui on voilà c'est ça, imagine, mais quoi. qui tout de suite on voit Mais qui est pas cool. oui, tout de suite on voit qu'il cache plein de choses, qu'il y a des Bob Marley secrets, en que professeur l'agence Xavier. finalement elle est secrète mais elle est pas forcément très très officielle, etc. Et donc quand tu disais que ça ressemblait aux experts, c'est parce qu'en fait ils sont utilisés pour faire des enquêtes, c'est un peu des super flics. Et donc la première enquête c'est meurtre d'un suspect en salle d'interrogatoire qui est complètement fermée avec Et il prend une aucune balle. fenêtre et il prend une balle en pleine tête. En pleine tête. Pile là, voilà, C'est ça. Et puis on se rend compte que finalement, c'est pas juste une enquête toute simple. D'ailleurs, cette enquête a déjà été réalisée dans les experts, j'en suis quasiment sûre. Mais Expert Miami. c'est une enquête qui découle sur la fameuse conspiration qu'on attend toujours évidemment. Parce que qui dit série SF, il faut qu'il y ait super-héros, il faut qu'il y ait la conspiration, sinon c'est tout pourri. Trop facile. Et donc, petite conspiration de gens qui essayent de faire des choses à d'autres personnes contre leur volonté. Bon, on n'en sait pas plus pour l'instant. En tout cas, c'est bien parti, je trouve. C'est pas fantastique, on n'est pas sur le cul comme quand on a vu le pilote de Heroes. Mais on est quand même rassuré parce qu'après The Cape et ce magnifique super-héros et sa cape. Avec sa cape. Vous l'avez vu ça, The Cape? C'était un peu la série de super-héros de la loose. D'accord. Et qui a été annulée. Il y a eu No Ordinary Family qui était aussi mauvais. Il y a eu des fans, mais moi j'ai trouvé ça très très mauvais. Donc, quand on voit une série comme ça,
on se dit c'est mieux, on n'est pas des super-héros en collant non plus, No Ordinary Family, c'était pas trop mal. C'était familial. Ouais, mais c'était pompé sur les indestructibles. Ouais. Donc c'est vraiment ça. Mais voilà. Et puis les persos étaient énervants. Avec celui de The Shield là, qui jouait le mec super fort justement. Oui. C'est pas lui qui fait la chose dans les 4 Fantastiques. Oui, en plus. Fantastiques. Donc du coup tu retrouves un peu dans le même rôle. Alors que là les personnages c'est pas des acteurs très connus. Les personnages ont l'air intéressants. Bon, voilà, on va voir en tout cas. Il y a 12 épisodes prévus et moi j'espère qu'ils vont aller un peu plus loin qu'une saison parce que bon, il y en a marre d'écouter les séries où on lance et puis finalement tout s'arrête. Donc à faire des films sinon dans ce cas. Ouais. Et juste pour les super pouvoirs, ils développent pas trop l'aspect super pouvoir, enfin mutation génétique, tout ça. On a plus l'impression qu'ils utilisent mieux leur cerveau en fait. Ouais. Enfin ça fait beaucoup ça et ça, je trouve ça sympa aussi. C'est mieux. Tu veux dire que ça fait réaliste. Ça fait plus réaliste. Ça fait pas genre je fais du feu. Ouais, voilà. C'est pas des... En fait, on pourrait même pas dire que c'est pas des super pouvoirs, c'est des capacités hors normes. Ou, c'est ça. Ils sont différents, mais c'est pas des super héros non plus. Donc c'est quand même plus sympa d'avoir des héros humains. Même sur dans Heroes, c'était pas non plus des super héros. Ouais, à part, il y avait que Hiro Nakamura qui voulait on devient des héros. Oui, voilà. Et non, et l'autre aussi. Mais ils avaient vraiment quand même des pouvoirs, alors que là c'est plus des capacités du corps qui sont mises à leur maximum, enfin à part pour les pensées, enfin réussir à faire penser quelque chose. C'est plus la force qui pour le coup a rien à voir avec le cerveau. La force en fait quand il la provoque, tu vois dans son cerveau comme si... Ouais, l'adrénaline. Ouais, c'est ça, une concentration. Il sue, enfin tu sens qu'il y a un truc qui se passe quand même. Ouais. Il est pas toujours super fort quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il est obligé de déclencher son... En fait, c'est ça, mais ils déclenchent leur pouvoir. Ouais, en fait, c'est plutôt une espèce... Enfin, c'est pas un pouvoir, du coup, c'est une capacité spéciale. Plus qu'un pouvoir. Ouais, c'est un truc physique qui se passe et ils sont capables de maîtriser ce truc-là. C'est pas mal. Ils ont boosté une classe. C'est ça. Et en plus, tu as vu ? Ouais, et en plus, ça fait des bonnes audiences. Moi j'aime bien. Mais moi je suis bon public. Moi j'ai vu qu'un extrait, mais je trouvais ça un peu trop propre. J'ai juste vu le début. Il n'y a que 12 pour l'instant. Ça pas mal. Pour l'instant, il n'y en a que 3-4 qui sont faits. D'accord. Ouais, mais ils ont signé 12 et peut-être plus tard. Ah oui, à voir. Allez, on enchaîne avec le message de notre deuxième sponsor qui est la boutique No Watch. Et ouais. Voilà. Qui dit boutique No Watch boutique dit t-shirt. Donc la boutique No Watch. Évidemment, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous envoyer vos chèques à l'art directement. Vous pouvez acheter des t-shirts sur la boutique No Watch. Il y a plus de 140 et quelques modèles différents. Et d'ailleurs, les nouveaux t-shirts Geeking vont arriver avec le nouveau logo et les saucisses. Les saucisses. Si vous voulez des t-shirts t-shirts saucisses arriveront un jour. Donc en fait, voilà, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur cette boutique-là. Il y a un large choix de t-shirts. Et pas que des t-shirts, il y a des mugs, il y a plein de trucs. Voilà. Des strings aussi pour Batwoman aussi. et donc en même temps vous nous soutenez. T'as bien cerné hein. Bah oui comme ça. Donc en même temps vous nous soutenez en achetant ces t-shirts là et puis vous faites plaisir, vous recevez un t-shirt donc voilà. Surtout n'hésitez pas. Et c'est tout hein. Ouais. J'aime bien quand tu me caresses là. Ça va mal finir ce podcast. C'est pas vous mais bref voilà donc n'hésitez pas à nous soutenir. Vous allez sur le portail No Watch comme d'habitude, il y a une bannière boutique, vous cliquez dessus et vous faites plaisir et ça nous fait plaisir. Allez. Et bien on a terminé avec ce podcast super long mais en fait c'est un espèce de nouveau pilote, il doit faire 1h30 au bas mot. C'est comme une série. Et donc c'est comme une série. Double épisode, la prochaine fois on fera plus court. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu cette nouvelle formule. On sait que le son est pas parfait parce que bon on est nombreux mais un jour on aura des micro-cravates et ça sera mieux. Et voilà quoi. Vous avez quelque chose à ajouter ? Non. Qu'on est content que ce soit enfin passé parce qu'il y a du stress. Sur Twitter, on te retrouve, c'est @abrutim. Abrutim. Voilà, on l'écrira. Comme ça se prononce. Voilà, Audrey, donc c'est liminilim. Voilà, donc on l'écrira aussi. Donc moi c'est @Cédric Bonnet. Tout attaché. Tout attaché. Tout attaché. Ça, on peut pas faire mettre d'espace. Season 1 avec un 1. Sinon ça veut dire qu'il y a un mec et sur Twitter qui s'appelle Cédric qui aurait fait les bonnets. Chris Gaijin. Tout attaché aussi. Tout attaché puisqu'on peut pas mettre d'espace. Et voilà, on est vachement emmerdés. Et que Mag qui a mis un underscore juste pour faire chier tout le monde. Gaijintv.com. Oui, nowatch.net et nowatch.net également. Season1.fr, nowatch.net. Oui. Donc geeking.com. Les gamers.com, EU, ZE, j'invente. Peut-être pas à ce point. Et
Et voilà. Et voilà. Et sur nowatch.net et geeking.fr. Ouais, si vous tapez Abruteam sur Google, il y aura plein de trucs, Flickr, Voilà, blog BD, exactement. des trucs comme ça. Mais Voilà. c'est des vieux trucs, des vieux dossiers. Des vieux dossiers. On peut remonter Prenez tous sa les photo, dossiers. mettez-la dans Google Images. Et regardez ce que ça va donner. Ah là, On verra vous ce allez que ça tomber va sur un bon tas de conneries. Voilà, nickel. Sur ce, on vous dit donc à bientôt pour le prochain numéro, le numéro 104. Ciao. Ciao. Ah si, on peut dire un truc sur le sujet du 104. On va parler de Wakfu quand même. Bah oui. On va, on va faire un gros sujet sur Wakfu. Ouais, voilà. Mais on en parlera plus en détail dans le 104. I guess they didn't know that we already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that Bell and Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that Bell and Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic. You will find that I have nothing to defend. Oh, I don't need your approval in the end. C'est quoi d'abord? C'est d'abord c'est Batman. Batwoman. Batwoman. pardon. Batwoman. Donc c'est toi. Ok. Ok. Allez. Tu m'introduis ou enfin tu. Je t'introduis. Ok. Non, t'inquiète pas. Je gère. Voilà. Ouh, j'ai mal au cul. Non, en fait, Les fesses font mal. Ils font mal. Ah, les sièges, faudra les rendre. Est-ce que tu entends quand on mâche les pop-corn? Non. Un petit peu, ouais, mais sans plus.